Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 J'adore. J'ai dit, je Refais démarre un l'enregistrement départ, on et va c'est faire bonjour tout le mieux. monde. Le gros ventre, c'est bonjour. Coupe et refait, On c'était une dirait, répétition non, générale. c'est comme ça, c'est bon. On dirait les podcasts que j'écoute, t'entends, les gens ils se présentent, ils disent bonjour, et puis t'as des grands blancs, c'est mort de rire. Enfin bon. Bon, qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Mode Collier edit? de nouilles. Collier de Non. nouilles. Alors j'ai une voix pour un collier de nouilles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils vont Pour me un tuer. quoi? Collier de nouilles. Mode oreille, tout ça. Collier de nouilles. Ah oui, le ray, ouais. Eh ouais, pourquoi pas? Le ray, les courbes, ouais, c'est bien ça. Ouais. J'aime bien, moi. Ah, tu vois, c'est Hein? bien. Ouminette, elle connaît. Ouais. Elle. C'est Ouais. bien, Ouais, moi Ouminette. j'aime bien. Alors Je déjà, savais, je pouvais compter sur toi. C'est pour ça que tu m'avais manqué. Ouais, mais c'est ça. Ferry il pleurait, il me disait ouais, je vois plus Oumi, qu'est-ce que je vais devenir? Bah non, mais c'est vrai que je Personne va m'écouter. m'inquiétais. Alors hop, Ça y est, il est partagez. revenu. Je partage mon écran, comme ça vous le voyez. Et On n'attend pas à qui? qui? Oui. Aki, elle est partie manger, mais elle est jamais revenue. Ouais. D'accord. Est-ce qu'elle va venir à qui d'abord? Est-ce qu'elle est pas sur un autre truc, etc. J'ai même pas le temps de me connecter sur SL, moi. Il y a quelqu'un qui. J'aurais dû dire. Non, elle y est pas. Aussi, Non. Et il n'y a pas non plus. Ah, on en a oublié un encore. Artie n'est pas là. Artie, voilà, Artie qui est pas là. Artie, mais bon. Il était averti, hein, parce que je D'accord. lui avais fait passer la notice. D'accord. Et à qui vous lui Peut-être envoyez un. Peut-être ils arriveront en cours de route. Hein. De toute façon, il y a la vidéo. Bon, hier soir, on était en mode machin, je suis parti et puis j'ai pas pu me reconnecter. Et du coup, je me suis mis sur des cours de cybersécurité. C'était trop bien. T'es sûr que tu veux filmer ça? Pourquoi hein? Je sais pas. Non, mais c'était bien, ça va. Du coup, je suis pas revenu sur SN. Bon. Et voilà. Donc. Ah, une petite question. Vous avez mis le dernier Firestorm? Ouais, il est nul. Ah, bah, je l'ai pas mis. Bon, bah, je le mets pas alors. Il y a des problèmes d'import, de poids d'import. Ouais. Ah, d'accord, ouais, bah, je mets pas. Je J'ai garde ma importé. version qui est très bien. Ouais. J'ai importé une robe avec le nouveau Firestorm, 145 de land d'impact. Je me suis dit, c'est pas possible. En faisant les mêmes réglages que d'habitude, hein, pas d'originalité. Et du coup, j'ai téléchargé Singularity. Je me suis dit, parce que faut bien que je tente autre chose, quoi. C'est pas possible de faire des robes que tu peux pas présenter. Et la même, elle était à 25. Donc voilà, avec le même réglage. Ouais. Bah, à une époque, c'est ce que je faisais, moi. J'avais mis Singu et j'importais toutes mes mèches dans Singu parce qu'il y avait parfois beaucoup de différence du nombre de primes. Ouais, carrément. Ouais, ça me rappelle les souvenirs, cette histoire, c'est vrai. Ouais, c'était à une époque et c'était vraiment, t'avais vraiment un écart pas mal du tout. Moi, hein. Donc j'importais tous mes mèches. Et puis après, je les retravaillais dans Firestorm pour les textures et tout. Ouais, le nouveau Firestorm, très honnêtement, si t'en as pas besoin autrement, écoute, vaut mieux là, je me t'abstenir. suis. Il y a un bail que la dernière fois que je me suis connecté pour faire un tour pas longtemps, j'ai vu la nouvelle version, j'ai dit oh, moi j'attends parce que là, je suis. Ouais, mais apparemment, on peut plus se connecter avec l'ancienne, c'est ce qu'il disait. Ah ben moi j'ai version. Moi j'ai la version, attends, je vais te dire la version juste avant. Hein. Ouais, mais il disait que ça allait bloquer. Je sais plus à Non, moi j'ai la 65 658. C'est la version qui est juste avant, parce que je l'avais mis à jour avant. Okay. Donc elle n'est pas encore bloquée, c'est celle d'avant encore qui va être bloquée. Et moi j'ai quelle version? Rien, exécuter. Damned, j'ai la 663 67 47 70. Moi j'ai ouais, 663, ouais, c'est la dernière ça. Ouais, j'ai mis la dernière. Et moi je suis à la 653. D'accord. Juste avant. Alors 06 46 63, c'est mon numéro de téléphone. J'ai la 663 moi aussi. D'accord. Ouais, bah moi j'ai elle est pourrie. Vivement qu'ils en fassent une autre. Elle est pourrie. Bon, avis à la team Firestorm. Elle est pourrie.
Elle est toute pourrie. Bon, bah, Elle est toute pourrie, il Elle faut la bug. refaire. Elle est pas pourrie, elle bug. D'accord. Bon, au niveau Tu des imports, couperas ça cette coûte. partie-là Non, de la non, vidéo. je coupe rien, moi, rien à faire. Il faut bien qu'on rigole. Allez, un cube. Shift A. Vous savez tout rajouter, Maj A, on rajoute un cube. Juste on va commencer avec un cube. Vue de dessus, très important. On appuie sur 7 pour être en mode top. Ok, là je vous dis ça parce que c'est avec le mode curve, ça marche très bien en mode vue de dessus. Donc bon, on verra plus tard pourquoi, mais bon. Un mode. Alors on rajoute un modifier. Juste on va tester comme ça. Après on essaiera d'expliquer ce que je fais. Un modifier. Et je vais chercher un array. Un array c'est un tableau. On voit Ah, ils ont bien fait leur petit logo là, avec des petits comme des marches. Array. Et là je vois tout de suite mon cube il s'est rallongé. Pourquoi? Parce que j'ai un compte de 2. Donc il m'a fait 2 fois le cube. En fin de compte l'array il se contente de dupliquer l'objet que l'on a de base. Donc si j'en mets 3, poum, 3, 3. Donc ça s'allonge, là ça fait une barre, mais parce qu'il est bien collé. Il est bien collé parce qu'il a un facteur sur les x, dans l'axe des x. Tac, 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 on voit bien l'axe des x. Facteur de 1. Si j'augmente un petit peu le facteur, ça se sépare. Parce que je fais 1,2, donc il va se déplacer de 1,2 à chaque fois. Ah, purée. D'accord? C'est C'est bien, bien ça. ouais. Ouais. Et l'unité de mesure, c'est le cube. C'est l'objet. C'est 1,2 fois l'objet. D'accord? Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que si je mets à 1, je prends mon objet là, je passe en mode edit. Edit mode, et que je diminue mon objet, mon cube, donc je fais un A pour tout sélectionner, je fais un S, et je diminue, donc on voit bien que tout diminue, il reste collé, d'accord? Donc c'est pas une unité quelconque, c'est bien en mode edit, je bouge. Hein. Si je suis en mode objet, c'est là qu'il faut faire gaffe avec le ray, parce que si je bouge en mode objet, je fais un scale, ça fait pareil, mais ça créera des problèmes. Ça créera des problèmes parce que là on n'a plus le scale à 1 ici, on est à 0,5. Donc il ne faudra pas oublier de faire un CTRL A, applique le scale pour le coup, ou toutes les transformations, de façon à retrouver un scale à 1 ici. Sinon ça créera des problèmes aussi. C'est pour ça que je vous dis quand vous démarrez en mode objet, toujours vous passez en mode edit après tout de suite. En mode edit. En mode edit, vous pouvez changer les tailles des objets. Il n'y a pas de problème, vous voyez, je change la taille. Je reviens en mode objet. Objet mode, j'ai toujours mon scale qui est à 1. Ça ne le touche pas. La dimension change, mais le scale, la base de l'échelle reste à 1. Alors que si on bouge en mode objet, on change l'échelle et ça il faut faire un CTRL A pour faire applique location, la rotation si on a bougé le truc, le scale si on a augmenté la dimension. Moi je fais All Transform. Ça c'est typique les problèmes que vous pouvez avoir avec les modificateurs, quels qu'ils soient. Donc je reviens en mode Edit. Si vous avez un modificateur qui ne se comporte pas normalement, vérifiez qu'en mode objet vous avez bien les scales à 1 et les 0, 0 pour les deux autres avant rotation, etc. Ça va pour l'instant? Ouais. Ouais. Bon. Yes. Bon, alors je reviens un petit peu plus petit. Oui. Hein, le facteur, on a 1 parce que c'est un facteur relatif objet. Offset relatif à quoi? À l'objet lui-même. Si j'enlève ça, relatif offset, donc là on n'a plus de machin, et je peux dire constant offset. C'est-à-dire un offset constant. Je déplie. Là on a 1 mètre. Du coup 1 mètre c'est marrant parce qu'il me met 1 mètre. Alors que là j'ai pas 1 mètre. Bon. Et si je peux augmenter en fait compte aussi l'offset. Oui, 1 mètre, on a bien 1 mètre, sauf qu'on était à l'intérieur de l'objet. Si j'augmente l'offset, on va voir si le point de jonction, il arrive à peu près ici, à peu près là, voilà, ce qui correspond à 1,38 mètres. Sachant que ça fait 2 mètres, enfin ça fait 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres, donc on est bien à 1,38 pour la jonction. Donc là c'est constante, donc du coup c'est la dimension réelle. Donc vous pouvez dire tous les 2 mètres par exemple, je suis à 69, 1,7, 1,6, 5. Bon, on peut taper la valeur, 2 mètres, voilà. Et là on a 2 mètres d'écart entre le centre de lui et je crois le centre de lui. Donc on a bien un carreau, 2 carreaux. Donc on a bien le centre de lui et le centre de lui, on a bien 2 mètres. D'accord? C'est par rapport au point central de chaque objet, au niveau de la répétition, d'accord? 1, 2. Vous voyez, 1, 2. Ça correspond à une constante offset qui est
c'est la mesure, en fin de compte, le constant offset, c'est la mesure, c'est plus lié à l'objet. Le relative offset, c'est relatif à l'objet, constante, c'est une valeur constante. Je l'enlève. Objet offset. Ma foi. Ah oui, objet offset, ben ça c'est toujours pareil, c'est par rapport à un objet, par rapport à la distance d'un objet. On verra ça plus tard. Le merge, alors je vais mettre un relative objet, je vais mettre 1 virgule, un tout petit peu, voilà. Et je vais enclencher le merge. Le merge, il va faire la jonction des blocs entre eux, c'est-à-dire qu'il va fusionner les points entre eux. C'est-à-dire que là, j'ai des faces, hein, ici, puisque c'est des cubes. Et si je dis merge, et que la distance de jonction entre les points, elle est de 0, elle fait 10 cm, là, ça va pas merger. Donc je vais diminuer un tout petit peu, ou je peux augmenter si je veux. J'augmente, 20 cm, 30. C'est un peu loin, voilà, hop. Il faut que je monte à 30 cm pour que les points ils se joignent. Tu vois. Donc là, si j'applique ça, j'ai plus qu'un seul objet avec une face au centre, mais le truc serait fusionné en fin de compte. Les morceaux sont fusionnés les uns aux autres. Mais les faces, elles restent dedans ou pas? Elles restent dedans, ça supprime pas les faces. Ça supprime pas les D'accord. faces évidemment. Si je me mets en mode visu avec ça, on voit le truc là, on voit le maillage, voilà, la face elle est toujours là quoi. Si je veux D'accord. supprimer la face, je la sélectionne, celle-là, je la supprime, pouf, face. Et je peux supprimer celle-là aussi, supprime, face. Voilà. Là j'ai plus aucune face, si je me mets comme ça, je reviens en mode entier, voilà, j'ai plus aucune face, donc je vais bien un tuyau. Et là les points ils seront mergés, en fait, quand ils vont être fusionnés les points, parce que j'ai monté à 30. Si j'écarte plus l'offset, eh ben, je vais casser la fusion, voilà, donc là ils se séparent. Donc là on a bien les points Si tu séparés. fais un offset en Y, en même Ouais, temps, X, Y. alors ben, ils vont tenir pareil le temps que je dépasse pas les 30. C'est-à-dire que là, si je monte, alors voilà, donc là je suis en X, donc on passe sur les X. En Y, si je pars en Y, il va y avoir un décalage vers le haut. Donc puisque le Y il est là, donc je vais augmenter un petit peu mon Y. Je suis là, on voit qu'il y a un décalage, tu vois. Ça me crée un décalage. Et là, si je veux que les points ils fusionnent, là, celui-là avec celui-là qui soit fusionné, ben, il va falloir que j'augmente l'offset, par exemple, ou je diminue la distance entre les deux plutôt. Voilà, hop, je diminue la distance et là du coup l'offset il tient le coup. Enfin la jonction elle tient. Si j'augmente le facteur de relative, ici, 0,3, 0,4, et puis là j'augmente ici. Après il y a un moment donné où ça va plus être possible, parce que je vais être trop gros. Voilà, là ça tient encore. Donc on voit qu'on peut faire des fusions comme ça. Bon là ça monte en escalier dans ce sens là. Pareil, alors là j'ai carrément 59, je peux monter, rajouter du Z. Hop, un petit peu de Z, et du coup on obtient des marges d'escalier quoi. Alors si on veut faire des marges d'escalier, j'ai pas besoin d'avoir un offset, d'avoir un merge, je veux dire. Je peux supprimer mon merge et faire des marges d'escalier, monter en Z, comme ça, boum. Voilà, tu vois le bas avec le haut, ça fusionne, je reviens ici à 0. Voilà, et là je peux avoir des marges d'escalier. Bon évidemment il y a la face il manque la face, donc je vais refaire la face avant. C'est délire, c'est la reproduction de l'objet de base. Celle-là et celle-là. F pour faire une face, voilà. Du coup l'objet est répliqué de tous les côtés. Donc j'ai bien la face avant qu'on voit et l'autre côté c'est creux. Et du coup, bah, je peux prendre ma face là. On peut jouer, il faut s'amuser avec un S vers les Y. Non, c'est pas un S, c'est un G. Y. Voilà. Là, je peux avoir un escalier quoi, pour faire un escalier facilement. Et je peux merger les points si je lui dis de faire un merge. À 0,59 ça va merger évidemment vu qu'ils sont côte à côte. Donc là, si je valide ça, je vais avoir les points là qui vont être fusionnés carrément quoi. Et j'aurai pas des doublons au niveau des jonctions, au niveau des vertices. D'accord. Je suis allé vite, hein. Moi j'ai eu un mal à la tête la première fois que j'ai vu le ray, hein, je vais vous dire. Et encore, on ne fait que le toucher un tout petit peu. Parce que c'est assez rigolo de ce facteur X, Y, Z. En fait, quand on définit la duplication sur un axe, en X, en Y ou Z, et ben après, si on bouge dans les deux sens, on peut obtenir des effets qu'on veut, quoi. Donc là, Essayez au curseur aussi. alors, G, Z, voilà, tu vois, on peut
Vraiment, là, tu vois, il y a la fusion qui se génère entre les points parce que j'ai le merge enclenché. Enfin, c'est pas que j'ai le merge, c'est la distance de merge, elle est grande, donc du coup, les points, ils se fusionnent dans ce sens-là. Ils sont suffisamment rapprochés pour se fusionner. Mais vu que là, je veux juste que les trucs, ils soient juste les petits points là entre chaque cube se fusionnent, je peux diminuer, et du coup, là, j'ai plus de merge. Et là, le first and last copy, C'est quoi ça? ça, c'est quand on reboucle. Ah oui. Le premier, la fin de là, elle va se merger avec le premier. Si on coche ça. Si on fait un truc qui se reboucle. Voilà. Les UV, les offsets des UV, j'y touche pas. Capital, ça c'est voilà. Ça, le cap start et le cap end, ça c'est pour quand on travaille avec les UV, hein, évidemment. Il n'y a pas d'offset pour l'instant. C'est bien de rajouter un offset si jamais vous voulez. Bon, imaginez vous fassiez le dépliage de juste ce cube. Je sais pas si on a parlé du dépliage, je crois pas. Si, un petit peu. Non, Non, pas non. encore. Non, pas encore. Bon, le dépliage, c'est de mettre à plat. Enfin, bon, si on fait le dépliage, on verra. Mais gardez ça un petit peu dans un coin de votre tête. Si on fait le dépliage de l'objet, vu que ça va être une multiplication, une duplication de l'objet par défaut, on va avoir 15, ils vont tous s'empiler les uns sur les autres en fin de compte. Donc vous aurez tous empilé sur un seul objet et c'est un peu gênant. Après, il faut les prendre vous et les déplacer vous à la main quoi, pour pouvoir avoir des couleurs différentes de chaque marge. Et là, on peut demander à faire un offset sur l'UV de façon à pouvoir les séparer d'office quoi. Donc ça, c'est un détail, mais on en parlera plus tard. Le caps, c'est la façon dont ça se termine. On peut rajouter un objet en tant qu'objet de démarrage et un objet en tant qu'objet de fin. Si je rajoute, bon, je vais faire Shift, je vais revenir en mode objet, Tab, objet mode, Shift A, Mesh, Circle par exemple. Non, n'importe quoi, CTRL Z. Shift A, Une boule. ouais, on va mettre une boule, une UV sphère. Voilà, tiens, c'est très bien l'UV sphère. G, je la déplace, elle s'appellera sphère en plus, je reviens sur lui. Et là en caps, je lui dis, ben vas-y, prends-moi une sphère en caps de début. Et en fin, pareil, je veux qu'il utilise une sphère. Donc voilà, vous voyez qu'en objet final, il met une sphère, en objet de début, il met une sphère. C'est juste pour si vous avez un objet différent à mettre pour débuter et pour finir le truc. Comme par exemple le fermoir d'un collier, par exemple. Par exemple, De ouais, vous pouvez nouilles. mettre un anneau. Oui, ou une rampe d'escalier, ou Ouais, Ah ben, une ouais. rampe un escalier. d'escalier. Ouais, si vous faites la rampe d'escalier, d'un côté vous avez le truc avec la boule sur la dernière, quoi, à la limite. Vous mettez une boule en Ouais. plus pour finir le pommeau de la Mm. rampe, ouais. Un fermoir pareil, effectivement. Un fermoir d'un côté, tu peux mettre juste un anneau pour faire le fermoir, et puis de l'autre côté, l'anneau qui fait fermoir aussi. Donc tu peux choisir des caps, des points, des objets de terminaison de l'oreille qui sont différents. Pourquoi pas, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, ça, on voit ceux qui sont habitués, donc je les enlève. Hop, et hop. Je vous propose d'essayer quand même de faire le ray avec ça. Alors, d'essayer quand même. Et il y avait une autre chose, ouais, l'objet offset. Alors ça, on a vu que les offsets, on a essayé le relative offset par rapport à l'objet lui-même. Donc c'est sa taille de l'objet. Le constant offset qui va définir par rapport à une distance mesurée en mètres. Donc vous avez une constante. L'objet offset, ça c'est un truc assez sympa qui vous permet de définir la distance justement de l'offset par rapport à la taille d'un objet. Shift A, enfin la taille et la position plutôt la position. Shift A, j'ajoute une boule, voilà. Putain, pourquoi je mets des CTRL Z? C'est mon ami CTRL Z. Shift A, c'est pas une boule, je vais mettre une UV sphère et pas un cercle. On va dire que mon objet qui définit, je vais le réduire, S, l'objet qui définit l'offset, ça va être ma sphère. Donc je reviens sur lui, je fais objet, sphère, puisqu'elle est dans les objets. Voilà, c'est la sphère qui définit l'offset. Donc c'est assez rigolo parce que là on voit que ça fait un dégradé. D'accord. Relative offset, je l'enlève. Objet offset, voilà, il n'y a plus rien. Donc j'ai que la sphère. La sphère est en 0, 0, 0. Donc les suivants, ils sont sur le même plan. Et la taille des suivants, vous voyez, elle est plus petite. Parce que j'ai rapetissé mon objet. Si je l'agrandis, S, on voit que on voit les autres qui se génèrent sur place à position 0.
et la taille change en fonction de la taille que j'avais d'origine. Voilà, si je reviens, si je fais un CTRL Z, alors Alt S pour le ramener à 1, 1. Lui, il est revenu en 1. Alors là, on voit qu'on n'a pas de position. Maintenant, si je le bouge, G, X, la taille va changer. Voilà. Tu vois, la deuxième marche d'escalier, elle va être définie à la position de ma sphère, de mon objet, puisque j'ai fait un offset sur l'objet. Donc là, je peux faire un GX, toujours en bougeant que la sphère. Je bouge que la sphère, et là, du coup, je peux positionner pile poil mon truc. Il y a le moment où il va y avoir la jonction qui va se faire avec le merge, parce que le merge est enclenché. Boum. Et là, si je veux monter, je peux faire GZ, je fais monter en Z, et du coup, pareil, je peux avoir une GX. En fait, compte l'offset qu'on avait tout à l'heure, je le définis avec la position de mon objet. Et la taille des marches va dépendre de la taille de mon objet. C'est-à-dire que là, il est en 1, 1, 1. Et si tu fais, pardon, et si tu fais par exemple qu'un SY, SY, mais pareil. Alors, c'est-à-dire, d'accord, je vais ou ramener SZ, Ah oui, ça permet de faire du colimaçon, ça. Oui. Parce que j'ai fait R. Voilà, ben oui, parce que le truc, c'est là je fais un G. Pour attends, on commence avec le G. Ouais, pardon. GX, alors le GX, on a vu que ça bougeait comme ça. GY, G, le déplacement seulement, GY, je le bouge comme ça, d'accord, dans ce sens-là. En fait, compte, le mouvement est répliqué, c'est-à-dire que là, ça part de là, hop, ça fait un saut avec un décalage de Y par rapport à la sphère, mais qui est répété, tac, tac, tac. Maintenant, si je fais un scale avec le G, alors je change la taille. Alors S, attention, je diminue, et regarde ce que ça fait. Tu as un dégradé. Parce que le scale est répété à chaque fois. C'est-à-dire que tu pars de là, une position, on va dire que ça fait 1 de largeur. J'ai diminué le truc de 0,5. Le deuxième, il va faire 0,5. Et là, le troisième, il va faire 0,5 par rapport au deuxième. Le quatrième, il va faire 0,5 par rapport à celui-là. Donc on amplifie le truc. Donc tu vois, tu pars de gros et tu vas en plus petit. Pour faire une tentacule, c'est vachement bien, par exemple. Ouais. Parce que tu pars d'un truc gros et puis tu vas aller jusqu'à un point petit. Là, en bougeant le S. Alors S, je l'agrandis. Si je le ramène à 1, bon là on voit que je suis à 0,6. Voilà, 0,5, ça fait, voilà, grosso modo 0,5, j'y arrive, voilà. 0,5 ici, j'ai mis en X, Y, Z. Ça me fait un divisé par 2 à chaque fois. D'ailleurs, si je me mets en vue de dessus, je dois pouvoir le voir. Là, il fait 1, 2, 3, presque 4 carreaux. Là, je fais 1. Bon, on voit pas évidemment parce qu'il est là. 2 presque. Puis là, donc, on divise par 2. Là, ça fait la moitié, ça fait 1. Là, ça fait la moitié, là, ça fait la moitié. D'accord, donc ça respecte bien le scale. Ça joue coefficient multiplicateur. Et là, je vais le remettre. Pour le remettre à 1, mon objet, je fais Alt S. Alt S, ça réinitialise la valeur sur le scale. Je reviens bien à 1, 1, 1. D'accord. L'objet, on peut mettre un empty? Et oui, c'est ça l'intérêt de l'empty. Pour ceux qui se posent la question. D'accord. L'empty, parce que là, vu que j'ai un objet, il est au milieu, il nous casse les pieds, il est un peu visible et tout ça. Donc je me dis, bon, objet, boum, supprime. J'ai plus d'objet. Je reviens sur lui. Et au lieu de mettre un objet normal, en mode objet, je vais mettre un empty, ce qu'on appelle un empty. Alors je vais venir en objet mode, je suis bien en objet mode pour avoir un objet séparé, hein, attention. Je fais Shift A pour rajouter un objet. Et là, c'est là qu'on trouve l'empty. Il faut que je le trouve juste empty, voilà. L'empty, c'est quoi? L'empty, c'est un objet au même titre c'est un mesh au même titre que les autres objets, que les cubes, etc. Sauf que il est représenté par un truc au choix, soit des axes pleins, soit des flèches, soit juste une simple flèche ou un cercle ou un cube. Vous choisissez la forme qui vous convient le mieux. En principe, on utilise l'axe plein. Ça fait juste un truc comme ça. On le voit là. Et ça correspond à ma sphère que j'utilisais tout à l'heure. Et cet objet-là, il a les mêmes, il a le scale, il a la C'est juste rotation. des edges en fait. C'est pas des edges, c'est juste un objet avec ses propres propriétés. Il a même pas d'edge le truc. Parce qu'on s'en fout des edges, des vertices de cet objet-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer le scale, la rotation et l'emplacement. Au même titre, et c'est pour ça que quand on utilise un empty dans un array, alors je reviens sur l'array, et je vais faire objet offset, je vais dire mon empty.
Voilà, eh ben, quand je bouge le déplacement, enfin, si je fais un déplacement location en X, eh ben, j'obtiens la même chose que j'avais tout à l'heure avec ma sphère. Pareil. Enfin, là, je fais attends, CTRL Z. Je vais le prendre plutôt. Il Je vais faire comme je s'édite fais tout à pas? l'heure. Voilà, si tu Ah le oui. prends en mode objet, tu l'édites pas, mais en mode objet, tu le prends. Là, je vais faire GX. Je vais le déplacer comme tout à l'heure je faisais avec ma sphère. Sauf que juste, c'est une croix. Du coup, ça nous embrouille un peu moins au niveau du visuel. Au niveau du visuel, Oh. c'est plus facile à voir ce qu'on fait, quoi. Là, c'est pareil. Si je fais un S 0.5, voilà, j'ai la même chose que tout à l'heure. Ça diminue par 2 à chaque fois. Si je le bouge, je fais un GY, je le bouge comme ça. Donc on obtient la même chose que tout à l'heure. Et si je fais un GZ, je peux le monter pareil. D'accord, donc ça monte comme ça. Alors je vais faire le scale. Le scale, je vais monter, je vais remettre à 1. 1. Ok. Je tire, je valide, je tire tout vers le bas. Voilà. Vous avez vu comment j'ai dupliqué le truc? C'est-à-dire que là, tu mets une valeur. Tu mets 0.5. Tu fais entrer, tu valides. Tu as 0.5, 1 et 1. Si je veux répliquer ma valeur 0.5 sur les autres comme ça facilement, une fois que je l'ai validé, je clique sur le premier et je tire vers le bas, ils viennent tous noirs et quand je lâche, hop, ça réplique tout. Oh. D'accord? D'accord. C'est des façons de travailler raccourcis, sinon vous tapez la valeur à la main. Donc là, je remets 1 et je valide et je tire vers le bas. Sauf que là, j'ai bougé en même temps. Donc je vais faire un Alt S pour faire une réinitialisation du scale. Alt S et ça me remet tout à 1 par défaut. C'est aussi bien pour faire du rapide. D'accord, on est bon là comme ça. J'étais bougé en quoi? Je suis bougé en location. Ouais, j'ai bougé un peu en Y. Et je vais le remettre à 0. Voilà, je reste comme ça. Et là, on peut faire aussi, comme tu disais tout à l'heure, on a bougé le déplacement en emplacement, en bougeant. Ouais. Et la rotation, on va l'essayer. Alors, je vais faire une rotation sur les Z. Hein, parce que là, ça va faire... Si je le fais, je vais faire sur les Z. Alors, je vais prendre mon objet, mon empty, R, Z, et là, je tourne. Ah, purée, c'est. Ah, j'ai fait une corne. RZ, ça tourne comme ça. Bon, là, vu qu'il est décalé, ça fait un peu... C'est pas beau, mais je peux le rattraper, lui. Et je fais un GX pour le ramener à 0. Bon, je vais même pas faire un G, je vais faire Alt G pour remettre le G à 0. Comme ça, tout est au centre. D'accord? Donc ça duplique en cercle, le R, Z, Z, tu vois, donc on obtient bien notre objet qui est dupliqué. Et je peux très bien augmenter le nombre d'objets dans lui. Il faut que je sélectionne lui pour augmenter le nombre de comptes. 6, 7, 8. Bon, je reviens là. RZ. Ils sont là, les autres. J'ai peut-être mis un peu trop. C'est pas top. Faudrait Voilà. que tu fasses aller vers en haut. Oui, t'as raison. Alors 8. Et ben, on va le déplacer vers le haut si je veux le faire aller vers le haut. G, Z. Et là, tu l'attrapes toi-même et puis tu les cales comme tu veux tes marches, tu vois. Sauf que là, la rotation, elle est pourrie. Je reviens sur lui. Compte. Ça en rajoute, d'accord. 2, 3, 4, 5. Ça, c'est les marches qui montent. Ok. Et c'est mon RZ qui est un peu trop sur l'empty. Alors l'empty, je vais le choper ici. Et RZ. Ils reviennent tous, voilà, ils sont là, voilà, c'est bien. Ah. Il faut pas que ça soit trop, qu'il y ait trop de tours, tu vois. RZ, voilà. Après les marches commencent à se détacher les unes des autres. Mais ça peut être sympa pour faire une Ah, c'est bien. RZ. Voilà, je reviens plutôt comme ça. Bon, évidemment, moi il me manque la face avant de mon objet, je vais la rajouter puisque je l'ai supprimé tout à l'heure. Je reviens lui en mode edit, sur lui. Ça, je prends le edge du dessus, le edge du dessous. F pour faire une face. Voilà, j'ai mon marche d'escalier qui est là, quoi. Oui, J'ai une question toute bête du tout début. oui. Là, je partage. Attends, je regarde ton écran. Alors, Ferry. Je partage ou pas? Oui, Non. partage. Non, Non, tu mais je partages sais pas, pas mais si je partage déjà. Non, Pardon. on voit pas là. on voit pas. Ça y est, on Voilà. voit. Ça y est, ouais. Là, Ça y tu est. vois, quand je fais par exemple 5, 6, 7, bon voilà. Et si
Tout à l'heure, j'ai cliqué là sans faire exprès, c'est devenu tout vert. C'est quoi ça? Attends, tu as cliqué où? Ici. Ah ouais, 7. Tu vois, 7. là, j'en mets 6, 5, 4, 3. Ouais, c'est Et le tout nom. à l'heure, sans faire exprès, j'ai cliqué ici et c'est devenu tout Animate. cacoteux. C'est Animate. Regarde, quand tu mets ta souris sur le truc qui fait devenir cacateux, mets ta souris dessus. Ouais, Vas-y, regarde ce qu'il y a écrit. Animate Property. C'est là les ben ça veut dire propriétés quoi? d'animation. Bah, ça, c'est quand tu vas utiliser des animations. Je suppose que tu dois pouvoir faire un array dans une animation. C'est-à-dire que tu démarres avec un array à 4, et puis les propriétés là de compte, elles vont rentrer dans les animations. Et D'accord. je suppose, Ah ouais, j'en parce sais que c'est rien. pour Blender. Ouais, c'est pour faire les animations, quoi. Mais je suppose que Ah ouais, non, mais. quand il est Pour nous, coché, c'est pas. le nombre de comptes, il va rentrer dans les animates. Donc du coup, tu peux très bien faire une animation où il Parce y en que a deux au début, ça et reste tout le temps, puis... tu vois. Ouais, Même ouais. quand il touche pas, ça reste. Ouais, ouais, mais c'est parce qu'il fait D'accord. partie des trucs qui sont pris en compte lors des animations. Et si tu fais un i Ok. dessus, il doit passer en jaune, du coup ça doit mémoriser le nombre de comptes qu'il y a, quoi. Je Ok. pense que c'est ça, mais je vois bien le truc. Je vois bien l'utilité du... Si tu mets ça dans une animation, ouais, pourquoi pas, ça te permet de faire grandir quelque chose en multipliant le nombre array. Les esprits mal placés se reconnaîtront. Voilà, c'est. Alors, ça c'est bon, donc ça, franchement, je vais vous dire un truc, pour s'y retrouver, eh ben, il faut l'essayer. Et vous allez, en l'essayant, vous allez tous avoir le problème, c'est que, vous avez vu, moi je suis bien gentil, je démarre avec une scène vierge, en objet mode, et je démarre avec mon cube bien au centre, hein, à 0, 0, 0 en position, là, pop, pop, boum, et 1, 1, 1 en scale sur mon cube. Par contre, il ne faut pas oublier que si vous bougez ce cube-là, si je fais un G sur les X, sur les Y, tiens, Y, voilà, je fais tout péter. J'amplifie le truc. Ça devient n'importe quoi. Et ça, c'est parce que mon cube, il est plus à 0 au démarrage. Mon objet, il faut qu'il soit à 0. C'est-à-dire que là, je suis en X à 1, moins 1,31,80. Et pour retrouver quelque chose, normalement, il faut que je pense à faire un Alt, non, un CTRL A, et toutes les transformations. Et voilà. Et là, du coup, j'ai bien mon array qui démarre. J'ai la même chose que j'avais tout à l'heure, mais en partant de cette position-là. C'est-à-dire que si vous avez un objet, que vous faites des pattes, un chien, n'importe quoi, et puis vous dites, tiens, je vais faire une corne sur ma tête de bufflon. Très bonne idée avec un array, pourquoi pas. Et eh ben, vous pouvez le faire, mais il faut penser à mettre votre premier cube qui va être sur la tête du bufflon, à le bouger soit en mode edit, donc bien penser à se mettre en mode edit avant de le bouger, ce qui a pour effet, si je fais un G sur les X, ça a pour effet de... D'ailleurs, je déforme mon truc là. A, pour tout sélectionner, G, Y, voilà. Et regarde, même là, tu vois, là je le bouge après avoir créé le truc. Ça crée des problèmes, tu vois. Donc il faut bien positionner notre cube d'origine, et après, si on bouge ça, on va, vu que je suis par rapport à l'empty, et que l'empty lui est là, on va augmenter la distance entre mon objet, même en mode edit, et l'empty. Du coup, j'augmente l'offset. En fait, c'est comme si je déplaçais l'empty quand je fais ça. Quand je suis en mode edit D'accord. et que je commence à déplacer mon objet, c'est comme si je déplaçais l'empty par rapport à l'objet, parce que c'est la distance, parce que j'ai mis mon objet en offset. C'est la différence entre les deux, c'est ça qui va faire changer le truc. Si je suis en offset relatif à l'objet lui-même, ben normalement, en mode edit, j'ai pareil, j'ai un déplacement. Pourquoi? Parce que le point 0, le point auquel il était marqué en 0 en mode objet, il est là. CTRL Z. Voilà, si je reviens en mode objet, c'est ça le gros piège, et ce qui fait prendre la tête quand on se sert de ça, c'est quand on est en mode objet, on a bien notre objet à 0, 0, 0, 0, 0, mais c'est ici la position. Là, je suis en relative offset, donc je suis par rapport à mon objet comme on veut, mais le point 0, il est ici, d'accord? Il est sur l'objet du bas, là. Si je le déplace en mode edit, G, en mode objet, je le déplace, top, bouge pas toi, G, Y, je le déplace, ça fait tout péter.
D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai le Y là qui est en train de bouger. Donc du coup, je fais péter mon réglage. Donc il faut faire un CTRL A All Transform pour retrouver le même truc avec une position différente. Donc si je veux cette corne là, enfin cet escalier là, je veux le mettre ici, je fais un G, Y, je le ramène là où je veux le positionner, voilà, il est bien ici, et là je fais un CTRL A, parce que là tu vois on a le Y qui est à -6, donc évidemment ça me fait péter tout mon array parce qu'il est toujours en mode relatif à lui-même, mais lui-même il est là, on a le petit point jaune là, ouais, on voit bien le petit point jaune. Donc c'est comme si on avait déplacé un offset, mais on déplace l'objet lui-même. Donc là on fait CTRL A, et on remet, on le transforme, du coup le petit point jaune il se retrouve au centre ici, du coup on obtient, c'est la même chose ou pas? J'ai l'impression que c'est pas la même chose. Je sais pas. CTRL Z, ah non c'est pas la même chose pour de bon. Ah ouais? En tout cas, alors si je suis là et que je fais un, je suis bien en relative offset, ok, G, Y, je me déplace, ça me déforme tout, normal, parce que le point 0 il est au point 0, le G est censé être là, et si je fais un CTRL A, oui non mais c'est normal, CTRL A, on le transforme, bon là on est bien à 0, donc c'est bon, G, Y, déforme, CTRL A, on le transforme, et ça me l'étire quand même. Voilà, ça c'est le SBINS, ouais, ça c'est le truc qui est super chiant à gérer quand on est en relative offset avec l'objet qu'on bouge en mode objet. CTRL Z, voilà, donc je reviens là, et si je suis en mode edit, je déplace, je vais avoir le même genre de problème, G, Y, ça me le déforme aussi. D'accord, c'est dès qu'on commence à bouger l'objet, parce que le point 0 il est là normalement, et son origine elle est là. Oui, en fait, je déconne parce que je déconne parce que l'origine de l'objet elle est au centre. Il faut que je ramène, il faut toujours penser à ramener votre objet. Alors je le ramène ici. Ouais, il faut toujours penser à ramener l'origine de votre objet sur l'objet que vous traitez. C'est ça, c'est pas que le CTRL A. CTRL A, il remet tout à 0, 0 et 1 ici, mais il ne met pas l'origine sur l'objet. Il faut absolument que votre origine, elle suive votre objet. Si on déplace l'objet, si on fait un G là, comme ça se déforme, parce que je déplace l'origine et que l'objet il est plus loin. CTRL Z. Donc là je vais faire set origine tout objet, on va voir. Shift S, si je me souviens bien, ouais. Rajoute et il faut faire curseur. Il n'y a pas un moyen rapide, alors curseur to selected. D'accord, il est là. C'est pas Shift S? Non, c'est pas là. Tu veux faire quoi? Je vais remettre l'origine à clic droit, je pense. Il n'y a pas origine. Voilà, set origine to géométrie. Origine to géométrie. Boum. Voilà, donc là je ramène l'origine à mon point. Et là, c'est là qu'il faut faire son array. C'est-à-dire quand vous faites votre array, il faut toujours avoir l'origine sur la géométrie de votre objet. Là, on a un array qui fait ça, mais en fait, c'est normal. Hein, la location n'est pas à 0. Je vais faire CTRL A, on le transforme, voilà. Je mets toujours tout à l'origine, moi. Tu mets tout à l'origine. Ouais, je mets tout à la toujours géométrie, tout à... et il faut faire un CTRL A. Et là, on retrouve notre... donc j'ai bien... Moi, je fais toujours comme toi, comme c'est là. La géométrie de l'objet à l'origine et l'origine au centre au centre. Ouais, ben l'origine, le CTRL A, il me ramène l'objet à l'origine parce que je l'ai décalé là. Et G, X. Alors, tous les problèmes que vous allez avoir avec l'array, c'est ces histoires-là d'origine. Voilà, je ramène mon objet. Si je le ramène au centre, là, G, Y, je veux le déplacer une fois que j'ai fait mon array, ben, ça me déforme tout mon array, ça me défonce tout. Parce que là, je déplace l'origine. Donc là, il faut penser à faire un clic droit et remettre cette origine to géométrie pour ramener l'origine au curseur et refaire un CTRL A parce que là, on n'a pas le truc à 0 là-haut. CTRL A, on le transforme. Et
Et là, on peut modifier son array pour qu'il tourne comme on veut, quoi. Donc là, on a mis ça à 0, un RZ. Tu vois, on peut tourner plus ou moins. Non, mais donc, toujours est-il que si vous voulez faire un objet qui soit facilement manipulable, il vaut mieux ajouter un objet dans votre scène en étant bien à 0, bien au centre, bien comme il faut en mode objet, et faire votre déformation, et après vous verrouillez tout, vous appliquez le array s'il faut, vous le déplacez. Ou alors, par exemple, si je veux faire la même chose en venant ici, Shift, imaginons que j'ai un build, je viens là, Shift, clic droit, je mets mon curseur là, je fais Shift A, et que je veux mettre un mesh, pareil, un cube. Voilà, j'ai rajouté un cube ici. Donc son origine, son curseur, il est bien là. Et par contre, sa position, elle est là-haut, en fin de compte, sur le bout. Et celui-là, je vais y mettre un array. Ben, je pars en array, on va voir tout de suite ce que ça donne. Array, donc il part comme ça, bien 7 en vue de côté. Si j'augmente le nombre de comptes, voilà, donc on voit bien, tout se passe comme il faut. Le relatif au 7 si tu veux, tu peux l'augmenter un petit peu, tu peux augmenter dans l'autre sens aussi, faire une rotation R sur les Z. Z. Je vais ici. R, Z. Voilà, je fais tourner, d'accord. Et ici, j'augmente. Et là, R, Z. Pourquoi je tourne comme ça? Constante OZ, O7. Objet O7, et je vais prendre le même objet. C'est celui-là. Pour qu'il tourne. Objet O7. Bien là, toi. Il peut pas se prendre lui-même. Je crois pas, non. Non, Non. apparemment il se prend pas lui-même. Non, parce que sinon, ça te fait pareil que le premier truc coché, en fait. Ouais. Là, si je veux le faire tourner en tournicoton, on peut pas le faire tourner là ou c'est moi qui bug? Bah, Je faut viens. prendre une curve, Non, non, mais j'ai en tournicoton en dessous là. Attends, je recommence. parce que t'as ton petit en dessous. J'ai un doute. Non, mais il a pas d'empty sur le. Ah, oui, j'ai offset empty. Autant pour moi. Autant pour moi. Je suis en train de me dire comment j'ai fait pour le faire marcher là sans que l'autre y vienne. D'accord. Shift A, donc on est pareil. Mesh, cube. Donc je le démarre bien ici. Je rajoute mon array. Je vais utiliser l'empty aussi. Comme ça, il va tourner pareil. Array. Na. Ici, compte, on augmente. Autant pour moi. Et OG offset. Je vais prendre le même empty qui a la même rotation que l'autre pour voir. Empty. Et ça me fait n'importe quoi. Ça me fait pas un bon truc là. D'accord, c'est pas le bon empty. Donc objet O7, on est bien là. Je vais rajouter Shift A au même point. Ah oui, parce que t'es pas au Eh oui, centre. je T'as suis pas dans fait le un milieu. Eh contrôle oui. A. Donc là, il faut que je fasse Shift A, pareil, un empty. Un deuxième, je vais mettre des arrows, tiens. Je mets un deuxième empty. Il va se positionner au même curseur, donc il est là, mon Z, mon empty. Et je vais l'utiliser, celui-là, pour faire mon array. Alors, j'aurais dû le renommer empty 1, bon ça va, on le reconnaîtra. Et OG offset sur lui, empty 1. Donc là, ça bouge rien pour l'instant, c'est normal. Et si je prends mon empty et je fais une rotation sur les Z, là on obtient bien le mouvement que je voulais. Donc j'ai rajouté l'empty, c'est pour ça que l'empty c'est intéressant, parce que tu peux rajouter l'empty, mais il faut bien le rajouter sur la même origine que l'objet d'origine, que l'objet que tu veux traiter. Comme ça, t'es pas embêté. Et là, du coup, on obtient un empty avec les cubes qui se déplacent comme ça. Est-ce que je peux essayer d'augmenter le merge pour rigoler? C'est pour rigoler. Tu vas faire un toboggan. Non, je vais essayer de voir ça. Voilà, ça fusionne. Et si je fais mon empty 1, donc là j'ai bien fusionné. L'empty 1, on va diminuer la taille. Scale juste en X par exemple, un tout petit peu moins. Voilà. Donc ça diminue. En Y pareil. Ah, c'est crapouille. Oui, mais c'est la distance du merge.
qui se... Voilà. Ici, toi. Ça Tac, crapouille. tac, tac, tac. Bon, c'est un peu trop quand même. Ouais. Ici, hop. Voilà. Ça pourrait faire un point d'interrogation. Ouais, mais tu vois, tu obtiens un truc qui part de haut, qui descend en petit, là, Z, en un bon, et en X. Après, j'ai du merge qui est un peu... Le merge, il est peut-être un peu grand, mon merge, sur lui. Le merge sur lui, j'ai dit. Le merge, bien ici, 0,8, ouais, 80 cm. Remarque, c'est bon, 0,8, c'est bien. Tu vois, donc on obtient ça. Après, tu peux rajouter, si tu veux. Après avoir fait ça, tu rajoutes un subdivision surface, si tu veux. Ouais. Subdivision surface à Et voilà, vie. et on obtient notre objet un peu comme ça. Je peux en mettre Et un deux. smooth. Et un smooth, parce que t'aimes bien un smooth. Voilà. Alors Voilà. on obtient les espèces de trucs là comme ça. On voit le marquage parce qu'il y a les faces dedans. Il y a les faces dedans Ça toujours. fait un verre. Oui, on peut faire toutes sortes de formes en fin de compte. Et puis répéter. Alors, est-ce que je peux venir dessus? Je passe en mode edit. Edit mode. Et on peut voir que c'est le premier, mais je peux sélectionner cette face-là. Cette face-là, la supprimer. Supprime face. Et dedans, il y en a une autre de face. Supprimer face. Voilà. Et là, du coup, on n'a plus du tout de marquage, quoi. Et ça fait un tuyau, quoi. D'accord? Donc, pensez bien à quand vous travaillez, faire l'offset, c'est très bien avec l'empty, mais pensez bien à générer votre empty au même endroit où se trouve votre objet. Si ça c'est une corne qui doit être sur la tête d'un buffle ou n'importe quoi, pensez à mettre l'empty, enfin à l'ajouter au même endroit que votre cube qui va servir de base, quoi. D'accord? Sinon ça va partir en cacahuète après. Vous allez avoir des déformations bizarroïdes comme là, dès que vous déplacez votre objet, après c'est un peu casse-pied. Alors après, si on est bon au niveau de la taille et tout, ben vous faites appliquer, hein. Vous allez là dans l'ordre, toujours du haut vers le bas, on applique cela en premier et puis cela après, mais la subdivision on n'est pas obligé de l'appliquer tout de suite. On applique d'abord le ray, ici, Ouais. en mode objet, toujours. Moi je vous conseille de l'appliquer le plus tard possible, mais enfin, si vraiment ça vous embête, etc., ben vous pouvez toujours le valider. Vous faites un enregistrement, save avant apply ray, et vous l'appliquez. Voilà, il est appliqué, je garde la subdivision et là du coup je suis plus embêté. J'ai un objet que je peux déplacer comme je veux, il est verrouillé, quoi. Hein, j'ai créé ma corne facilement avec juste un empty et mon objet. Bon, ça c'est la première chose. Facile, hein? Ouais. Ça promet des nœuds, hein, dans votre tête. Mais tous les problèmes que vous aurez, ça sera si vous voyez que ça part en cacahuète, que vous n'arrivez pas à régler votre déformation, etc., bah, vous recommencez, vous posez Ah bah votre c'est cube. toujours par rapport à l'origine, hein, de toute Voilà. façon. Tout le temps. Les problèmes, ça sera par rapport à l'origine. C'est parce que vous avez bougé Mm. votre truc en mode edit ou en mode objet ou que c'est pas comme il faut. Recommencez, quitte à démarrer d'une feuille vierge. Euh, vous passez sur un autre calque où vous cachez le reste de votre objet. Vous démarrez au centre. Et enfin, vous démarrez où vous voulez. Si vous mettez votre curseur en faisant Shift et clic droit, ça positionne le curseur où vous voulez. Et là, Shift A, vous ajoutez un objet. Voilà, et l'origine elle est là. Là-dessus, vous rajoutez le deuxième objet, le empty, et vous travaillez avec ça. Et les deux là, ils sont liés, vous travaillez ensemble. Comme ça, vous renommez votre empty objet 1, vous renommez l'objet 1, ça va être corne, et puis l'autre empty corne. Comme ça, en bougeant vos trucs, vous arrivez à gérer le système. Mais il faut faire de la manip, et vous allez voir, il ne faut pas vous affoler, vous allez faire de la casse facilement, quoi. Après, les jonctions. C'est vrai que les jonctions pour faire ce que j'ai fait là au niveau de la corne, parce que là si je passe en edit mode, on voit que le maillage il est pas mal quand même. Pour le faire manuellement, c'est un peu chiant, quoi. Donc là il a mergé ici, il a mergé un peu trop rapidement ici. Je devais avoir un gros merge et j'aurais dû mieux calculer mon système. Du coup il m'a fait un triangle ici, c'est pas terrible.
Il aurait fallu que je regarde comment ça se Oh, passe au niveau du merge. Hexagone. Ouais. Non, j'ai un triangle là. Bon, après, il aurait fallu que je vois comment ça se passe ici. Et Les triangles, c'est pas la vie. ouais, c'est pas terrible. C'est voilà. Mm. Donc après, vous pouvez le reprendre et modifier. Mais quand on le fait, il faut essayer de s'arranger. Par exemple, là, quand ça tourne comme ça, il faut essayer de s'arranger pour que les objets ils soient les plus proches les uns des autres. S'il n'y en a pas assez, il faut augmenter le nombre d'objets pour que ça fusionne correctement, quoi. Parce que même là, il a fusionné, il m'a fait un triangle ici. Parce que j'avais du 0,8, hein, quand même, c'était énorme le point de merge. Donc il a mergé, il aurait dû être ici, le point. C'est-à-dire que là, j'aurais dû en rajouter un ici comme ça, et il aurait dû être ici, un carré là comme ça, puis l'autre comme ça, et puis l'autre comme ça, et puis le dernier en bouclant. C'est juste, on va le refaire, on va essayer de le refaire. Tab, je prends lui, je supprime, je me remets en vue de dessus. Hein. Ça c'est bien Tu de... supprimes pas avec Acapouille? Je supprime tout, voilà. Je supprime lui aussi, et lui aussi. Puis ma caméra, ma lampe, tout ça, j'en ai pas besoin non plus. Non mais oh. Je fais un Vous avez Shift fait le C. ménage. Voilà, Shift C, je ramène tout au centre. Curseur et tout. Donc là, Shift A, je rajoute un plan, cube, un cube. Un cube, Shift A, je vais rajouter un empty tout de suite. Empty, un axe plein, très bien pour moi. J'ai le cube et l'empty là-haut, je suis bien. Je prends mon cube, je vais rajouter un array. Voilà, j'en mets 5, 6. Voilà. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Je prends le objet offset. Je vais dire qu'il se fasse un offset sur l'empty. L'empty il a un machin comme il faut au début. Je reviens sur mon empty. Donc là on n'a rien bougé. Mon empty 0, 0, 1, voilà. Tout ça c'est bon. Donc on va changer la rotation de l'empty sur les Z. D'accord, on va faire tourner ça pour que ça tourne là-haut. Allez, hop, hop, hop. D'accord. Voilà. Et là, on voit moi, je voudrais que ça jointe ici, quoi. Quand je passe en mode edit. Et si en mode edit, tu le rétrécissais, comme mes nouilles? Ouais. Je passe en mode edit. Là. En mode edit. Voilà. Edit mode. Sur mon cube. Et ici, toi. Edit mode. Mais là, on voit que le point que je veux joindre, c'est lui. Par rapport à lui, je veux pas qu'il descende, qu'il se joigne ici. Là, c'est lui avec lui. Donc les distances, elles sont limitées avec l'angle que je vais donner, quoi. Donc c'est là que je vais augmenter, je vais prendre le merge, et mon merge, je le coche, et là je vais le monter, mais doucement, pour que ça joigne 23 mm, vache, 35, voilà, à 59, 56, 50, tac, ici. Là j'ai 0,53, c'est-à-dire que si mon objet il descend trop petit, je vais avoir des merges qui vont se faire, qui vont pas être bien. Alors, Ouais. donc pour voir le truc, c'est est-ce que j'applique le merge maintenant? On peut pas l'appliquer, ça sert à rien. Je peux diminuer le scale sur X, C'est quoi Y, ton Z. problème? C'est quand tu vas réduire? Ouais, quand je vais réduire, en fin de compte, Ah bah, mon objet au bout, il va être tellement petit qu'il va merger aussi, quoi. Donc, non, mais ce qu'il faudrait je peux faire, le faire c'est à la que main, tu... je merge Non, après. moi, ce que je ferais, c'est que ton cube, le tout premier cube, tu vois, l'angle de la face, au lieu d'être Ouais, au d'accord. lieu d'être un angle droit, il faut le Ouais, tournicoter un petit peu pour ok. que ça Ça se joigne mieux. merge mieux. Ouais. Ouais. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Mais toi. un 7. C'est débile ce que je faisais. Il faut essayer de s'arranger de façon à ce que le premier et le deuxième se joignent effectivement facilement, mais en mode rotation une fois que c'est tourné. C'est-à-dire que si je le laisse droit, évidemment, ça va joindre facilement parce que ça colle pile poil. Et là, il faut essayer de faire en sorte que ça colle mieux. Donc, il faudrait que 7. celui-là, 7, Non, en vue 7. oui, celui-là, il se bouge, hop, en vue de dessus, ouais, et que celui-là est là, le deuxième il est là, donc il faudrait que... Non, c'est pas ce que je veux, moi. Par face. Attends, voir. Si je fais une rotation... Pourquoi quand je clique... Ouais,
va se mettre en vue par face, ouais, ça va être mieux. Et on va faire des rotations en vue de 7. Si je fais une rotation comme ça, je peux corriger un peu, voilà, ils sont un peu plus parallèles. Voilà. Ouais. Comme ça, là, ça et ça c'est plus parallèle, ça et ça c'est plus parallèle. Ça va être plus facile à gérer. Et il faudrait que ça soit un peu plus vers le haut. Mais ça, J'ai c'est ton offset. j'ai comme ça, je le monte à la main, tu vois, je le monte un peu vers le haut, de façon à ce qu'il tombe en Ouais. face. Voilà, là. C'est-à-dire, j'ai pris la face, je l'ai tourné un peu pour que ça soit parallèle, et je l'ai monté un peu vers le haut pour qu'il arrive à peu près en face. Parce que j'ai fait cette courbe-là. Si je change la courbe, il faudra que je revoie mon réglage. Et là, en diminuant l'offset, je devrais arriver à ce que ça colle à peu près. Et puis du coup, la jointure, le merge, il va se faire beaucoup plus tôt, quoi. Du coup, effectivement, je vais avoir un meilleur résultat. Et en diminuant peut-être, mais au lieu de mettre le facteur X, au lieu de mettre 1, tu peux mettre par exemple 0,960 ou 980 Tu parles sur l'empty là. dans le relative offset. Là, Ah, tu tu vois, tu parles as un ici là. espace. Oui, Oui, oui. Ah oui, tu as parce un qu'en plus, espace j'ai le parce que relative tu es à offset 1. enclenché. Oui, j'ai le relative offset enclenché, oui, effectivement. Oui, ben là, tu peux le ralentir, effectivement. Mettre comme ça. Enfin, tu rapproches ton OG, effectivement. Et puis Voilà. Et ton merge, il sera tout voilà, petit. le merge, il sera plus simple. Donc, du coup, tu peux réduire sans être embêté. Effectivement. Donc, voilà, tu vois, c'est tout du travail comme ça. Essayer de faire la forme de façon à ce que ça. Parce qu'il faut que ça corresponde à ce qu'on veut, hein, effectivement. Et là, mon merge, distance, on peut augmenter un tout petit peu. Il va être plus simple. Voilà, ça merge là. Je suis à 0,28 toujours. Je sais pas ce qu'il me fait là. La vache, c'est beaucoup. Ouais, mais je me demande si c'est pas parce que je suis pas en mode objet, en mode edit. Attends Ah. voir. Non, ça a fusionné là. Hop, bon. Non, mais c'est bon. C'est juste que qu'il est à l'intérieur, il est un peu trop rapproché. 0,1. Mais ici, toi, voilà, ici, voilà. 0,9. 0,95. Oui, c'est pareil, c'est bon. 0,9. 92. Allez, va. Ouais. 0,91. 92. 91. Ouais. Non, 92. Toi qui as raison. Ah, 92 on ouvre. 91, 0,91. Bon, enfin, toujours est-il qu'on arrive toujours en modifiant un peu la taille de votre objet et la position des faces, on arrive à faire la jonction comme on veut quand ça tourne comme ça. Et après, on peut aller chercher le empty et pourquoi j'ai ça sur l'empty? Empty, d'accord. Ah oui, je suis en mode edit. Objet mode, je reviens sur l'empty. Ok. Et la rotation, il faut que je change X, Y, Z. Je mets 0,5. Ça va diviser par 2 à chaque fois. Et là, je descends les 3. J'ai décidé de me casser les pieds. Pourquoi je peux pas prendre les 3? Zéro. 0,5. Je suis sur quoi là? Ah si, c'est la location. CTRL Z. Tant pour moi. C'est la taille qu'il faut changer. Scale. 0,7. Voilà, 0,7. On choisit. Et voilà, en changeant la taille aussi, c'est pareil, je suis obligé de reprendre mon truc pour pouvoir le 0.7 et pourquoi je peux pas le changer lui, c'est quoi cette connerie? 0.7 entrée. Et ben 0.7 entrée. Eh ben il faut le faire à la main, mais c'est difficile. Hein. Et là on voit bien la déformation le problème que je vais avoir là. Donc du coup il faut que j'ai le premier objet qui soit plus petit au niveau de la taille pour que la jonction se fasse plus facilement. Ouais. Sinon, je vais pas y arriver. Enfin, il faut adapter. Hein, il faut adapter. Ici, S. Donc, je suis obligé de la rapetisser, voilà, pour qu'il y ait une sorte de suivi. Et pareil au niveau de
Ici, on va être obligé de diminuer encore pour que ça colle là où ça a collé déjà. Voilà, ici, et puis on rediminue S. Voilà. Comme ça, je suis à peu près bon. Il faudra s'arranger. Alors, augmenter un peu ça. Et un G de la face pour que ça colle où on veut. Bon, après, je prends juste les points. Et puis voilà, je les positionne. G pour que ça vienne coller en face. Eh bien, comme je galère, distance 0,09. J'ai le métier qui rentre. Qui me fait, lui. Ah non, mais sérieux, 0,1, voilà. Ça y est, il est arrivé. Ouh. Ah. Et non, pas en bas. On va augmenter encore un peu. Voilà, il a bouclé et j'espère qu'il n'a pas tout pété là-haut. Non, il n'a pas tout pété au bout. Faut être, en fait, quand le merge, il faut qu'il soit plus petit que la distance de votre plus petit bout. Évidemment, sinon vous allez faire des merges sur le bout, quoi. Voilà, 0,13 apparemment c'est bon. D'accord. Et puis là, on peut rajouter le modifieur, supprimer les faces qui ne nous intéressent pas, pour faire une tentacule, si on veut, face, celle-là et celle dedans, face, voilà, on les supprime, du coup on a un chemin. Ok, alors là vous avez de quoi vous amuser avec ça. Déjà rien que ça, pour jouer avec le relative offset, les constantes, etc., c'est sympa. Deuxième chose, ça c'est pour le ré, vous avez de quoi vous amuser, je vous le dis, et de vous prendre la tête, mais tenez bien compte des origines et du quand vous êtes en mode objet, etc., et associer l'empty avec votre objet de façon à les laisser ensemble, quoi. Normalement on peut les parenter, mais on verra plus tard. Parenter, c'est quand on déplace le gros, ben, ça déplace l'empty avec. Mais on en parlera plus tard de ce genre de truc. C'est quoi ça? On peut en parler quand même. Ben oui, on peut en parler. Si je De quoi? sélectionne pour parenter l'empty avec lui, si je fais lui et je fais shift lui, donc en dernier, normalement si je ne me trompe pas, c'est l'objet qui doit être le parent. Donc, je prends mon empty, je parente avec lui. Je sélectionne lui avec le shift et je fais CTRL P, set parent to objet. Donc là j'ai parenté les deux. Du coup, alors en sélectionnant d'abord l'empty, après j'ai fait ma tentacule, j'ai fait CTRL P. CTRL P me propose un menu set parent to et je fais objet. D'accord. Et là, si je prends juste mon objet, je fais un G, voilà. L'empty suit mon objet, du coup je suis plus embêté. Tu vois ce que je veux dire? Je bouge pas mon empty séparément de mon objet. Ah oui. Tu vois? Question. Ouais. L'empty, il sert à rien. Si, il sert à l'offset. Tu peux, quand il est parenté, tu peux toujours jouer avec. Ah bah ouais, regarde. Ouais, c'est ça le but. R, regarde. Mais là, du coup, vu que j'ai parenté les deux, ben ça me casse moins les pieds, quoi. C'est moins délicat à bouger. Du coup, tu peux prendre ton truc et puis tu bouges. Les deux, ils se suivent parfaitement et du coup, tu peux le faire tourner comme tu veux, le repositionner sur la tête pour faire des petites cornes à ta chèvre. Ok. Et là, c'est ça, c'est le point. C'est pour ça que je me suis dit, je vais quand même en parler. Le point qui est important, parce que là, du coup, on pulvérise nos problèmes qu'on avait tout à l'heure, mais commencez par le début avec les origines bien comme il faut. Après, vous mettez un empty, vous calez les origines, tout ça ensemble. Et quand vous êtes bon, ben, vous avez fait une dizaine d'objets qui vous conviennent, ben, vous parentez avec l'empty d'abord, l'objet en deuxième, CTRL P, parent to objet. Et ils tourneront ensemble après. D'accord. Voilà, ça vous permet après de le déplacer sans être embêté. Je supprime mon truc. Ouais, supprime. Là j'ai supprimé l'empty, supprime-les. Je reviens vite dessus. On recommence. Et on va voir une autre chose qui est super intéressante avec les empty, c'est le curve modifier. Et après, j'arrête de vous prendre la tête, vous allez bosser avec. Le curve modifier, il fait quoi? Il vous permet de forcer un objet à suivre le chemin de la courbe.
si vous avez une courbe qui fait des zigzags, eh ben, vous forcez l'objet à suivre cette courbe-là. Et quand on fait un œret et qu'on attache le curve modifier, eh ben, le ray, l'extension de l'œret, chaque fois que vous allez rajouter des cubes, ça va suivre la courbe. Donc on va faire le test tout de suite. Shift A. Alors je vais faire Shift C pour tout remettre à 0. Maj C. Bon, bah, ça me l'a fait. Shift A. Un mesh, un cube. Pouf. Je vais faire juste avec un cube simple. Hein. Je vais mettre un œret. Toujours pareil. J'augmente le nombre de count. Voilà, on va le faire en mode normal sans empty. Juste un déplacement comme ça. Et je vais rester en vue de dessus. Je reste en vue dessus, c'est important. Et je vais vous rajouter un curve. Shift A. Et je vais venir ici curve. Et je vais mettre une courbe de Bézier. Alors il y a toutes sortes de curves. Hein. Courbe de Bézier, le chemin, le paf, comme le chien, qui marche bien avec le chien, le paf. Le chien qui traverse la route et paf. Le chien. Bézier. Et oui, c'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher de la faire. À chaque fois. Le Bézier, voilà. Alors Bézier, j'ai rajouté une C'est courbe de bon, Bézier. il l'a sorti. Voilà, je l'ai faite. La courbe de Bézier, elle est là, on la voit pas, mais pourtant je suis en vue de dessus et il faut que je passe en mode edit pour bien la voir. Edit mode. C'est parce qu'elle est petite. Voilà, maintenant c'est parce qu'elle a que 2 poignées. Alors les courbes de Bézier, alors je le déplace. Pour le coup, il ne faut pas le faire après quand on utilisera avec le ray. On voit qu'il y a une poignée là que je peux sélectionner avec un G et du coup je déforme mon petit fil qui est entre les deux. Et si je peux la faire tourner en sélectionnant celui du centre R, ça tourne, donc du coup je peux avoir un arrondi différent. Je peux amplifier l'arrondi en sélectionnant juste le bout de la poignée là, et je fais un G et j'étire, donc je déforme beaucoup plus mon truc. C'est courbe de Bézier, je peux prendre lui pareil, un S par exemple pour tout agrandir, ça comme ça, et puis je prends que lui, un R, un G plutôt, comme ça. Donc je peux faire des formes qu'on veut. Après je prends ce point là, je fais un E, un extrude, normal, je prends ce point là, extrude, E, et ça m'en génère un deuxième qui va être là, R. Le problème c'est qu'il est parti G, je le ratisse, voilà. Et on peut travailler un E, je génère un autre, R, voilà, tu vois, on peut faire les formes qu'on veut, comme G, en prenant ces 3 poignées. Pour l'instant, je vous dis juste ça. Après, on peut décaler, enfin changer le style de poignée, mais est-ce que c'est indiqué quelque part? Je vois ça nulle part indiqué. Non, bon. Si je sélectionne juste la poignée là, non plus, j'ai pas d'indication. C'est fou ça. Alors je peux faire V. Alors là, si je fais V, ça, V, c'est pour dire vector, bon, si tu veux. En fait, c'est pour le type de poignée. Soit il est en automatique, c'est ce qu'on a. Soit on se met en mode vecteur. Alors on a vu. En automatique, si je bouge, je bouge la poignée, vous voyez, ça fait bouger en face aussi. Donc il y a tout qui bouge comme ça peut être bien, mais bon, ça c'est l'automatique. Si je peux le rapetisser, etc. Si je fais V, il me propose d'autres choix. Je peux me mettre en mode vecteur. Et là, en vecteur, il est indépendant. Celui-là, il va être indépendant de l'autre. Donc je peux faire un G et le faire partir là, dans ce sens-là. Bon, pour le coup, ça ne changera rien parce qu'on ne verra rien, mais par contre ici, sur celui-là, si je mets un V et je me mets en vecteur, je peux prendre cette poignée-là et faire un G, la tirer comme ça. Donc du coup, je vais avoir une pointe et hop, et on n'a pas le... Bah, ça, c'est le principe du dessin vectoriel, en fait. Hein. Ouais, c'est les curves, Moi, ouais, le dessin vectoriel, ouais, effectivement. J'ai commencé à faire du dessin vectoriel avant de faire de la 3D. Voilà, c'est les courbes de Bézier hein, qu'on connaît, mais avec Voilà. le V, on peut changer l'axe des deux. Si on se met, si j'ai quoi d'autre? J'ai free, alors là on est carrément libre, donc du coup on fait ce qu'on veut. Hein. J'ai, en mode libre, on travaille les poignets comme on veut. Et le dernier, c'est toggle free align. Bon, ça bascule soit en mode aligné, soit en libre. Mode aligné et en mode libre. Voilà, d'accord. Ça vous permet d'aligner les trois là, par exemple celui-là, V, toggle free, hop, il devient aligné. D'accord. Bon, ça c'est le cours de Bézier. Tout ça pour vous montrer. Tout ça. Alors je fais A pour tout sélectionner les points. Si je veux reboucler, je prends le premier, le dernier,
avec Mage. Et je fais C, c'est C? Non, c'est pas C. Le premier et le dernier, F. Joindre, non? Passé. F. J'aurais F. fait un J, F. moi. Non, le F. Ah. Le F, il J. marche. Le F, il marche. F, comme Ouais, pour mais il a efface. rajouté un. Il a Ça te rajouté rajoute un une point. face. Mm. Je sais pas de face, il a Ou rajouté. alors un Il a joint, Alt M. il a joint les deux, je veux dire. C'est-à-dire que je D'accord. veux pas les souder ensemble. Je veux juste D'accord. les joindre. Ah, Donc d'accord. il me rajoute un truc et puis là je peux déplacer pour avoir la forme, pour boucler la boucle, quoi. J'ai D'accord. voilà, donc c'est F pour. Mais je pense que le J aussi doit marcher. Si je veux en supprimer un, alors de lui à lui, Shift point là, les deux là, et je fais X. Voilà, segment. Voilà, ça me supprime celui que j'ai mis. Je recommence là et je fais un J. Non, le J, alors premier point, Alt deuxième M. point. Non, le J, il Ouais. prenait pas, tu vois. Alt M. Merge. Alt M. Toi, il fallait vraiment faire la face. Fais voir Alt M. Alt M. Non. M non plus. Ah, Ah, il veut pas. Alt M, il ah marche non, pas. il faut Non. faire un F. C'est F. F pour générer une curve qui va Bah, boucler la regarde dans l'option segment, qu'est-ce qu'il y a dans le menu en haut. boucle. Il doit y avoir Où le ça raccourci. Subdivise, ouais, ça c'est pour subdiviser. Si tu veux rajouter un point au milieu, bah, tu peux subdiviser. Et switch la direction, inverser la direction, c'est quand il y a un PAF. C'est le chien. Ouais, Tu c'est veux tout faire ce qu'il changer y de a. direction. Donc là, parce que quand tu as un PAF, en plus, il y a des petites flèches tout le long, comme ça, qui Mm. te donnent la direction. Et ça sert, les petites flèches, elles vont servir en direction pour faire suivre, pour désigner la direction qui va être suivie par l'objet quand il va avancer. Enfin bon, toujours est-il que si on veut rajouter, on peut subdiviser. C'est-à-dire, je peux sélectionner 2 points pour sélectionner ce segment-là. Et clic droit, il doit y avoir Handle Projection, Divise. Voilà. Divise. En plus bas. Non, mais Subdivise. divise. Regarde, toi, divise, c'est bon. Ah bon, Ah, ouais. il n'y avait pas un subdivise plus bas? Oui, ça marche C'est aussi. quoi la différence? Bah là, tu divises juste un truc. Subdivise, je pense que ça va proposer plusieurs choses. Fais voir, Bézier, Spline, Divise. En bas, là, il me met à 50 parce qu'il va couper au milieu, mais je peux bouger ça. Ouais. Ah, si je bouge ça, je peux dire où il coupe. Tu vois, Oh, il va me le rajouter là plutôt que me le rajouter au Ouais, c'est centre. magique. Ça peut et ça servir. va, subdivise quand Et même. Ça si peut tu fais un servir. subdivise pour voir la différence. Eh ben, le subdivise, je pense que quand il n'y a que CTRL 2 Z. points. D'accord. Hop, clic droit. Subdivise. Ça fait pareil. Sauf que là, tu comptes le nombre de Ouais, tu cuts. peux mettre le nombre. Et là, tu en Mm. mets 2. Ah, Et T'en mets 3. segmenter. Voilà. Tu peux d'accord. augmenter le nombre de cuts. Le divide, c'est juste une seule division. Bon. D'accord. Une seule division, mais tu as la position. Alors que le subdivise, tu as le nombre de cuts, mais tu n'as pas la position. Pour le coup, peut-être que Ouais. on n'aurait Ouais, pas là je qu'une pense fois que j'ai que- validé, si je fais entrer, non, il ne me propose pas, non. Bon. CTRL Z, et si je fais Alt R, des fois qu'il soit gentil. Non, ça marche pas le Alt R. Non. Si. Ça aurait été trop beau. C'est genre rajouter un divide et puis le déplacer manuellement, mais bon. C'est Eh juste le oui. divide. Voilà, tu fais un divide et tu le places où tu veux en changeant ici. Ouais, à la limite. Ça fait un peu comme le Alt R, on pourrait dire. Bon. Et un GG. Ah, le GG, pourquoi pas. GG? Non, le GG il court pas. Non. G une fois, bon, il faut pas exagérer non plus, hein. Tout n'a pas été. Le mauve, il me propose quoi? X, Y, Z, axe, global, proportional editing. D'accord. Bon, on aura vu un peu comment fonctionnent les courbes. Il y a certainement d'autres options qu'on peut voir, mais pour l'instant, ça ne me vient pas. Je vais repasser en mode objet. Ici, je le supprime. Donc, je reviens sur mon objet ici, et je vais faire, parce que j'ai mon curseur dessus, tant qu'à faire, Shift A, une curve Bézier, que je passe en mode Edit, et je vais prendre ma courbe. Je vais prendre ce point-là, G, je vais le mettre ici. Je vais faire un clic droit. Voir le subdivise, est-ce qu'il marche là? Est-ce qu'il le prendrait ou pas? Non, il ne le prend pas. Il faut sélectionner les deux. Il faut sélectionner les 2 points pour avoir la subdivision. Il faut qu'il sache ce qu'il veut subdiviser. Voilà. Je vais remettre par exemple. Et puis après, je peux prendre ça. Un G ici. Et celui-là. Un G pareil ici. Ok. Donc là, je suis toujours à partir du point 0. J'ai pas déplacé. J'ai juste
Je vais juste passer en mode edit tout de suite. Donc là, j'ai une courbe de Bézier et là, j'ai mon œret. Maintenant, je reviens sur mon œret. Objet mode. Je reviens sur mon œret. Et là, je vais lui dire rien du tout. Si, je peux lui dire de suivre. Il faut ajouter Ouais, il une faut, curve. il faut ajouter le curve. Mais je regardais parce que là, on peut lui dire de suivre la courbe au niveau Fit curve. du remplissage. Mais c'est juste Oui. le nombre, au lieu de dire nombre 8, on peut lui dire qu'il suive la longueur de la courbe. Mais pour que l'objet suive la courbe, il faut rajouter le modificateur courbe. Voilà, add modificateur et curve ici, déformation. Donc on va forcer mon œret à suivre la courbe que je désigne ici, Bézier curve, c'est la seule que j'ai. Et là, comme par magie, on voit que ça commence à suivre bien. Alors je suis en vue de dessus, hein. Je n'ai pas triché, mais pensez à le faire en vue de dessus parce que c'est là où vous voyez la curve le mieux. Si vous êtes à l'horizontale, une fois que vous avez fait ça en vue de dessus, après vous pouvez basculer. Mais là, du coup, ça marche bien en vue de dessus. Et là, je peux augmenter le nombre d'objets pour qu'ils suivent. D'accord? C'est rigolo ça. Ouais. Ça c'est rigolo. Et soit je mets le nombre de cuts à la main, soit je lui dis remplis en fonction de la courbe. Et là, il me fait ça. Il me demande quelle courbe. Ben, je lui dis Bézier curve. Et là, il va me remplir pour aller boucler jusqu'au bout. Du coup, Là, si il je réduis ma déforme courbe, il va l'objet. réduire le truc. Et si Moi, je... je suis une. Pardon? Non, vas-y, continue, je dirai après. Et si je passe en mode objet sur ma courbe ici, et je passe en mode edit dessus, voilà, et je prends ma courbe ici, mon petit objet, je fais un G, on voit le truc qui bouge, qui continue à rester collé et à compléter parce que j'ai le fit curve. D'accord, ça évite de... Ça c'est bien, ça, c'est pratique. Mais ça déforme l'objet. Oui, ça déforme l'objet. Parce C'est ça que qu'effectivement, je voulais demander. Si je veux mon cube qui reste toujours cube, parce que moi, mes perles, ça me les met toujours toutes tordues. oui, c'est la déformation que tu vas avoir. En fait, ben, tu peux pas, je crois, ton objet. Si, il y a un moyen, puisque j'avais fait pour mes guirlandes de Noël. Oh là là, faut toujours que Ah, tu moi, je trouves suis quelque pas chose, réussi. Omi. Alors, attends. Si, attends, je Attends, réfléchis. regardons. Déforme axis. Tu vas... Déforme axis X, d'accord, X, Y, Z. Alors c'est vrai que si tu lui dis de Non, il y a un vertex truc. Il y a un group, truc pour que ça reste... influence et déforme. Et en mettant le constant offset. Non. Ouais, non, mais c'est le ray. Nous, Non, ça fait pareil. J'ai déforme, essayé le ce qui constant déforme ton offset. objet, c'est le modifier curve. Il n'y a pas photo. Et Non, donc il y a là, un réglage. Enfin, avant, à l'époque, il y avait un réglage ailleurs que là. C'est là, pas dans les data, dans les objets data. oh là, je sais pas. Regarde dans... Là, Ça, je sais pas. Je sais pas. Alors Ici, là, il y a un truc on avait trouvé à l'époque de mes guirlandes. Regarde au-dessus de la clé dans les objets data. Il y a un truc à cocher. Juste au-dessus de C'est où, ça? des modifieurs. ça, Le petit... Ouais. Regarde, attends, properties, objet clique properties, dessus. je suis sur l'objet, hein, Ouais. d'accord. Delta Alors, transform. Regarde. tu crois que ça va bouger là, toi? Ah, il y avait un truc là, quelque part là-dedans. Il y a un cadenas, un Pour truc qu'il comme garde... ça? Parce que là, le delta transform, tu changes le scale. Il y a un truc instancing, motion pass. Mais il y a un truc là-dedans. Relation, ça c'est les Pour parents, pas etc. qu'il se déforme. Motion path, visibility, viewport display line art, custom propriété, collection. Et moi, à l'époque, c'était Blender de 79, donc Ouais, je sais pas où ils l'ont mis maintenant. Dans le transform. Après, j'ai toujours du 1, Mais 1, on 1, avait donc ça change trouvé, rien ici. le réglage. Bah, c'est pas grave sinon, hein, mais c'est vrai que c'est pénible parce que même les sphères, ça les déforme en fait. Ça fait des espèces de pyramides. Moi, j'ai pour ce genre de truc, si je veux pas que ça se déforme, j'utilise pas le curve modifier. J'utiliserai une autre technique que je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais c'est une autre technique, genre ça va te dupliquer ton objet sur tous les points, sur tous les vertices. Ou sur les faces. Le dupli-vert, c'est ça. Regarde un peu dans les vertex. Alors, si je me mets dans les vertex, voyons voir. Le truc vert là, je suis sûr qu'il y a un truc là. Ouais,
color UV face Faudrait attribut que je normal retrouve, mais texture après, passe comme mesh c'était dans la géométrie data. 279, Alors, ils l'ont adjust remis split ailleurs. normal, vertex bevel weight, edge, ça c'est les stores, ça c'est non. Mais si tu l'as sur la version 2 machin, tu me montres, on verra si on peut Ouais, le mais il faut voir. que je recherche sur mon disque dur. Ah. Je chercherai pour la prochaine fois. Je Ouais, vais le ouais, ouais, noter. ça Non, mais serait t'embête un pas, truc à Winnet. regarder. Hein. Ça serait un truc à Ici, je vais regarder. retrouver. Si, 279, Préserve j'avais fait. volume, passe face 7 machin, tout Faut ça que c'est je machin. retrouve mes guirlandes. T'as du voxel, ça Parce c'est que le moi, mes remesh. guirlandes, j'avais fait avec des triangles, et c'est pareil, les triangles se déformaient. Eh oui, Et on avait trouvé c'est le casse-pied. réglage pour que ce soit constant. Et pour le coup, ça sert souvent, ça. Bah, c'est en pour que ton plus. objet Bah oui, reste constant, donc il faut verrouiller ton objet. Donc ok, d'accord, là je comprends mieux ce que tu veux dire. ouais. Alors je Il repasse y a un en truc mode à objet. trouver. Je suis là, objet mode, Je suis sur d'accord. l'écran qui là. Ok, C'est toi, Léa, qui a fait une chaîne? ok, Oui, ok. enfin, c'est pas vraiment une chaîne. Oh la vache! Il y a des C'est une picots. chaînette d'acupuncteur. Ah, il y a des picots là. Hein. C'est des barbelés. Je sais pas combien t'as de face, mais. Ah ouais, non, ça va piquer ça. Hein. Tu vois. piqué. Oui, aïe, aïe, aïe. Ouais, d'accord. Mais bon, c'est vrai que c'est les faces, elles doivent être là. Je vais juste regarder un truc. Option transform affect only. Location parent non plus. Workspace, ça n'a rien à voir. Ça c'est render propriété non plus. Output propriété. Peut-être que j'ai ça là-dedans. Le format. À mon avis non, c'est la sortie ça. Donc il n'y a pas de raison. Là j'ai layer. Là j'ai scène propriété non plus. Le Non. monde. Là j'ai collection non plus, ça n'a rien à voir. Ça c'est l'objet. Normalement c'est dans l'objet les propriétés. Alors relation, parent type, machin, XY, blabla. À mon avis, c'est dans l'objet, là, le carré orange, là, dans les datas. Transforme, et là il y a des verrouillages. À mon avis, on va pouvoir Ouais. verrouiller la déformation Non, scale. le scale. Je verrouille tout. Est-ce que ça change? Ça change rien. De toute façon, le scale il n'est pas déformé séparément. Le delta transform, Mais on y était. Et ça là. Non, ça c'est pour faire du pareil. Par contre, si je change ça, ça me change le déplacement. Ouais, donc du coup, ça m'arrange pas. X, Y, Z. Oui, non, mais puisque je c'est vais la taille, retrouver en dans la fait. 279. Ouais, Oh, t'as Ouais. tout cassé. ouais, parce que j'ai pas mis un. Et rotation, location, non, mais après le parent, type, objet, caméra, effectivement, il y a peut-être un truc pour verrouiller. Regarde dans Motion Path, Dans le range, paf, in range. Ramp, Il y a un ça, truc là-dedans. ouais, mais c'est non, c'est le PAF, ça, c'est pour faire de l'animation, ça, le motion. Calculate range, Non, scène j'avais frame, utilisé ça pour mes guirlandes, je suis sûr. select key, Faut que je retrouve. set frame, ok, non, bah, ça n'a rien à voir, ça. Display, non plus. Visibility, viewport display, line art, custom propriété. Je sais pas. Là, je sais pas, il faudrait faire une recherche vite fait pour voir comment faire pour ne Non, pas mais je avoir de retrouverai déformation. mon fichier guirlande. Mais Il est sur mon disque dur. moi, j'ai l'impression que c'est avec le inset, ce que je disais tout à l'heure, enfin, ce que tu me pour répliquer sur les Oui, points, quoi. dupli verte. Le Dupli verte. dupli vert, ouais. Objet, duplicate objet, duplicate ligne, joint, copie. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Non, c'est Asset, pas ça que marquage, j'ai utilisé, moi. collection, move link, create, relation, library override, constraint. On peut peut-être rajouter une contrainte, copie, constraint to select objet. Clear objet, constraint. Non plus, track, c'est pas ça, les lignes transfert data. Ouais, il faudrait que le cure modifier il soit appliqué, mais sans faire de modification au niveau de la déformation. C'est-à-dire bloquer la déformation. C'est Ouais. Oui, en fait, il maintenir faut pour bloquer le maintenir, cube. ouais, maintenir Ouais. le volume. Maintenir le volume. Animation, rigid body. On va voir quoi qui fait convert. Show hide, clean up, delete, machin. Ça doit être un clic droit. Converte tout.
curve, cette origine. Non, duplicate objet, moi je vois que ça, name. Je vois pas où c'est. À moins que ce soit dans le parent. Qu'il y ait un truc là-dedans. Le lattice des formes follow, paf. Ou alors il faut utiliser une autre ligne, follow path, bone, with envelope weight. Armature déforme, ça c'est avec les armatures. Ça ressemble à pareil, mais je vois pas où c'est ça. Non, je vois Après- pas. J'ai cherché pourtant longtemps parce que à chaque fois, Après, c'est peut-être sur c'est la un curve. problème récurrent, quoi. Parce que Donc là, je à suis sur chaque l'objet. fois. Je suis sur l'objet, effectivement, mais j'ai pas le truc. Je suis sur l'objet, mais c'est peut-être sur la curve qu'il faut se mettre pour lui dire de pas influencer. L'objet, plus que ça. Le scale, ça change rien, ça. Bah, regarde dans les scale. propriétés de la courbe, la curve. Ici, c'est peut-être Là. là-dedans, en 2D. Bon, ça c'est quand on reste qu'en 2D, 3D ça on peut monter. Le render UV, ça c'est le nombre de UV. Le smooth, twist method minimum, ça c'est, on verra ça après, je vais vous montrer. Le smooth, 0. Fill mode full, alors curve déforme, voilà. Radius, sur le rayon, stretch. Ah, Stretch, c'est pas ça, mais ça se oh, rapproche. bone clamp. Voilà, je crois que je l'ai là. Non, je l'ai pas. Non. Texture, géométrie. Ah, géométrie, là. Offset, extrude, taper, objet, radius, override, add, multiplie. Non. Taper, objet, extrude, machin. Alors, géométrie, c'est pas ça. Bevel, objet. Non plus. Round, def, résolution 4, profil, rien à voir. On est toujours sur l'objet. Et start and mapping, path animation. Bon, il faudra chercher ça pour le prochain coup. Je vois pas où Je il est. vais Ouais. retrouver Je vois mon pas où il est. fichier là. Résolution cyclique active spline shape key. Adresse position. Custom Mais sinon, vous propriété. embêtez pas, c'est pas grave. Hein. Je sais pas où Ah c'est. non, mais moi j'en aurais besoin, moi, faut que je retrouve parce que je me Ah ouais, rappelle ça plus. sert souvent, c'est pénible que Ouais, ça se ouais. déforme Mm. comme ça. Ouais. Backfront alt machin minimum. Alors on va essayer un truc. Oui. On va essayer un truc que je fais quand je cherche quelque chose. Mais peut-être les nouveaux, ils vont être perdus. Je fais Google. Je fais Google. Curve. Alors comment je cherche curve modifier sur Blender et Déformation. déforme fixe déforme. Vas-y. Curve modifier Blender fait déforme fixe. Et c'est ça. Pourquoi un mesh déforme quand tu appliques un cube modifier? Ben voilà. Array plus pivot, any déformation. Oh là là, ça se rapproche, c'est chaud. Blender Community, merci. Et là, ils disent yes, guys, somewhere still having problem, machin, make sure scale is apply. Il faut que le scale soit appliqué. Both curve et objet, both curve et objet, same origin. D'accord, ça on est d'accord. Go edit Ouais. mode, click N to bring up the right tab, LK name, reduce, won't be deforming. Turn it to En 1. tada. Tada. Alors tu vas en edit mode, tu cliques N pour bring up the right tab. Oui, d'accord, le N. Et curve radius ne doit pas être à 1 si ton objet est déformé. Turn it to 1. Ok. Alors, Ok. Qu'est-ce qu'il a dit de faire déjà? N, Ouais, je suis dessus. N. N. Hop. C'est lui, N. N, Curve radius. et tada. Attends, je fais une autre fenêtre. Parce que c'est bien de lire ce qu'il y a écrit, mais il faut juste retenir ce qu'il y a écrit, ce que tu as lu quand tu fermes la fenêtre. Alors tu sélectionnes la curve, Et oui. d'accord, Bring up je to suis. 1, il disait. Alors tu sélectionnes ta curve. Hop, j'y suis. Je passe en edit mode. Edit mode, ok. Et là, j'ai le. Attends, N, c'est bien le bon, hein, je suis N. Et normalement, il faut aller voir le objet déformé, tourner to 1. Le curve radius doit pas être un bring of the tab. Ah, bah, le radius, il est à 1 là. Radius, il a 1 et ils disent de le mettre à 1. Ah, D'accord, ils disent de le mettre à 1 s'il n'est pas à 1. Ouais, mais là, t'as si- qu'un point de sélectionner sur ta curve. ah Merci. oui, Tu peux tout sélectionne tout. sélectionner. Je sélectionne tout. Ah, c'est un Voilà, aussi. il a 1, je vais le mettre à 0. 0, entrée.
Ça fait que dalle. Et lui, je mets Bah, ça un. fait que ça part. Ouais, un. Ok. Et tada, ça Mais change deux rien. pour voir. Non, tada. Alors, le min weight, ça va rien changer, ça c'est quand normalement, et le min tilt, ça c'est pour faire tourner le truc. Donc je vois pas, toujours. Non, mais c'est pas grave, je vais tout pourrir ton cours, continue. On verra ce que c'est. J'ai perfectionné une longue curve, Blender Artist, it is possible to, oui. To be clear, je ne pense pas que nous avons besoin d'un tickbox machin, 90, c'est clear, 90 angles. Je chercherai Fairyzonet, je retrouverai mon fichier de Ouais. Guirlande. D'accord. Merci. Il y en a un qui Après, fait, c'est il y a un add-on qui fait ça, Curvery Pro, mais après, objet c'est dans la instant. 279, il faudra retrouver où c'est dans la version 3. Ils ont Ouais. probablement changé de place. Objet pour un centime Mais vers bon, tout je pense que face. Poulet pourra retrouver. C'est un truc compliqué, c'est un truc compliqué là apparemment. Il y a des solutions apparemment, mais c'est assez compliqué, mais c'est en dehors du niveau sur lequel on était là. Ouais, Par d'accord. rapport à Pardon. ça. Pour l'instant, je crois qu'on va pas s'embrouiller plus avec ça. Donc déjà avec la courbe, on arrive à se faire suivre. Si je sélectionne juste un point là, je fais un GZ, on voit que la courbe elle monte avec, hein, d'accord. Donc ça c'est assez rigolo. Si je veux sélectionner celui-là, Et est-ce qu'on pourrait pas bloquer les vertex du cube et faire un groupe de vertex? Non, on peut pas. GZ. Non. Je sais pas. C'est quoi ta question? Est-ce On qu'on pourrait verra pas faire après quoi? le coup. Bloquer les Pardon. vertices? Faire un Ben, groupe de vertex et bloquer le cube ouais, pour si la tu taille. dois pouvoir faire des trucs comme ça, mais il doit y avoir moyen de faire des trucs comme ça. Mais apparemment, je suis pas sûr qu'il doit y avoir des instants. Laisse tomber. On verra plus tard ça. Parce que apparemment, le truc, tu vois, il se déforme. Mais c'est vrai que les points, tu peux quand même les faire se joindre. Et quand tu appliques ton truc, si tu as des zones qui sont déformées, tu peux les redresser après, quoi, s'il faut, hein, à la limite. À la main, Oui. quoi. Si t'en as vraiment un qui casse les pieds, tu Ouais, le non, mais redéformes et attends, puis quand voilà. je faisais mes guirlandes, j'avais 175 triangles. Les Ouais, mais bouger aussi, à la main, pourquoi tu laisse fais des tomber, quoi. guirlandes? Il y a avec toi qui fait des guirlandes. Non, moi aussi j'en ai Et fait. Ouais, on il y a avait Blue qui fait trouvé des le guirlandes. truc, il faut que je le retrouve. Eh ben, il faut que tu le retrouves et ça Merci. va nous faire un type. Oumi, c'est bien d'avoir soulevé le problème parce que de toute façon, c'est vrai que ça peut être un petit problème. Mais j'ai l'impression Bah que, ouais, parce que tu prennes des perles ou n'importe quoi, ou ben oui, n'importe quelle forme, une étoile ou n'importe oui. quel truc que tu veux faire en guirlande, et ben l'objet il se déforme, et c'est chiant. Et ça, c'est avec le Ray. Alors, par contre, Oui. je réfléchis une chose. CTRL Z. Je réfléchis une chose parce que là, il est déformé parce que on a déformé notre ray. On a déformé notre curve. Après, est-ce que si j'applique, faire une chose. Alors, tac, tac, tac. Est-ce que je peux les aligner? Mon Bezier curve, objet mode, edit mode. Je sélectionne tout. Ah, je vais faire un truc bizarre. Je vais prendre lui. J'ai lui là-bas. Et j'ai là ici. Voilà, ça devrait être à peu près bon. Alors maintenant, je fais tout. A, S, X, 0. Alors SX0, je mets tout aligné sur les 0, donc CTRL Z. SY0. Entrée. Donc j'ai mon truc qui est pas trop déformé et qui est comme ça. Si là et là, A, S, Z, 0. C'est-à-dire je remets tout à plat. J'ai mis tous les Oui. points à plat, on va dire. Ma courbe, elle est à plate. Maintenant, imaginons que je suis bon et tout ça, et que je fais maintenant sur ma curve, je reviens sur mon array et je l'applique, le ray. Où est-ce qu'il est mon array? Ici, ici, applique. D'accord, donc on a appliqué le ray et j'ai juste Ouais. une curve. Je reprends le curve modifier. Maintenant, je reprends ma courbe et en mon edit, je prends un Je point crois que ça a au marché. hasard, je sais pas, G, Z, et ça me déforme bien Ah, mon objet. Donc c'est pas lié à l'array, ça me le non, déforme parce que c'est la curve qui fait c'est le déformer. curve modifier, mais c'est normal que ça déforme. Pour moi, c'est normal. C'est embêtant. C'est pour ça, c'est ce que je disais Oui, tout à c'est l'heure. embêtant. C'est embêtant parce que tu utilises le curve modifier pour déformer, enfin pour faire poursuivre. Maintenant, si tu utilises, est-ce que si on utilise un autre type de curve,
Non, genre mais le t'inquiète PAF. Il me pas. semble, il Continue me le semble cours, que parce que là, c'est. tous les nouveaux qui connaissent pas, ils sont perdus. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais. Soso, Kylian, tout ça. Bon, en même Même temps, Léa, on ils doivent travaille, être paumés. on travaille toujours sur le même problème, hein, le cœur modifieur, il est toujours là et j'ai appliqué mon truc et j'ai Z, donc du coup je déforme mon objet, il suit bien le curve, hein, il n'y a plus Hop, je d'augmentation. regarde Soso, elle a tout décroché. Elle a Redeviens décroché, facile. Soso? Ouais. T'as décroché, Soso? Alors t'en es où, Soso? Fais voir, je regarde ton écran. Alors, Soso. Ah, mais t'es en train Nulle part. de regarder Moby Dick. Ah bah ouais, c'est bien Moby Dick. Regarde-moi. Alors, Soso, je vais regarder Soso. Non, elle regarde, c'est ce Ah, qu'elle tu te regardes. dit. Je crois que tu disais regarde-moi. Je regarde mon Soso, mais je vois rien. Bon. Donc, toujours est-il que, je résume, on a fait le ré. Ça, d'accord, pour l'instant, vous êtes arrivé à comprendre comment ça marchait. Le ré, hein, on duplique toujours notre cube. Et juste, j'ai rajouté à mon objet sur lequel il y a un arrêt, j'ai rajouté la transformation, le modifieur curve. Et on désigne la curve. Le déform axis. Alors ça, déform axis, ouais. Tiens, c'est marrant ça. Ouais, il faut pas. Ouais, c'est pour ça aussi. Ça, c'est un point important. J'ai le déform axis. Alors j'avais mon arrêt qui est enclenché, je l'ai validé, mais c'est pas grave. Quand on met le curve modifieur, là, ma curve, elle suit l'axe des X. Elle est dans ce sens-là. Elle est là, ma curve. Donc elle suit l'axe des X. Donc il ne faut pas oublier de lui dire qu'il se déforme dans le bon sens. Pour ça, quand on suit l'axe des X, là, par exemple, X en positif. Donc il va bien suivre ma curve dans ce sens-là. Si je lui dis qu'il aille en Z, ben, il va partir carrément dans l'autre sens, quoi. C'est pas terrible. Donc on reste bien sur le même axe de la courbe, de façon à ce qu'il suive la courbe. Et le vertex group, vous touchez pas. C'est peut-être là-dedans qu'on peut modifier le truc, mais choisir le nom vertex group qui sera détermine l'influence du modifieur par point. C'est peut-être ça. Le nom du vertex group qui détermine l'influence du modifieur par point. Bon, on verra ça après. C'est peut-être là-dedans qu'on peut modifier. Je vais juste modifier le système. Fais voir. Tab. Je reviens. Donc pour l'instant, on a juste fait un arrêt et une curve. Il n'y a pas de. Il n'y a rien de plus à voir. Je reviens sur lui en mode edit. Je vais sélectionner tout. Et je vais créer un groupe. Juste, je vérifie une chose. Et là, groupe. Juste pour voir quelque chose. Maintenant, je reviens sur le basic curve. Et en mode edit. Je suis dessus en mode edit là. C'est bon? Où est-ce qu'il est? Tu cherches quoi? Ben, la courbe de Bézier qui est là. Et je vais passer en mode edit. Voilà. Je sélectionne un point. J'ai. Non, ça change rien. Donc voilà, c'était juste le dernier AC. Donc du coup, avec le courbe, après on peut déformer l'objet comme on voulait. Donc en résumé, pour ce soir, ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu ce soir? Qui c'est qui fait le résumé? Tiens. Qui c'est qui a fait le suivi? Qui c'est qui a suivi quelque chose? Ah non, Personne moi qui a j'ai rien tout suivi. suivi, mais c'est pas que moi qui dois faire. Ouais. Oumi, t'as suivi? Ouais, Oumi, c'est Oui, bien sexy. sûr. Sexy, bon, ça va alors? Sexy, Léa qu'est-ce aussi, comme. elle a suivi, elle a fait des beaux colliers. Ouais, Sexy là, elle a fait des beaux colliers, ouais. Ouais. Après, il faut régler le nombre de faces que tu vas faire, hein, c'est tout. Mais Ouais. on voit bien. Alors, l'intérêt de ça, c'est Est-ce qu'on peut qu'évidemment, faire vous imaginez. Pardon? Comment? l'enveloppe pour réduire le nombre de faces? Est-ce qu'on peut faire l'enveloppe de tous les objets qui vont être générés là? Ah ben, les objets qui vont être générés dépendent de ton objet d'origine. C'est tout. Ah, si tu fais merge pour enlever des faces qui sont à l'intérieur, tu veux dire? Ouais. Ça existe ça? Merge pour enlever les faces qui sont à l'intérieur. Ben, tu sais, parce qu'il a plein de faces à l'intérieur et il voudrait Ouais. garder que les picots, en fait, Ah et ben, pas avoir les faces à si l'intérieur. tu veux pas Là, avoir les faces à l'intérieur, tu les Montre supprimes. ton collier, Léa. J'ai fait des miroirs, donc il y en a un petit peu, mais Oh, ils le se bordel. chevauchent.
Et donc là, ça fait Et ton trop de objet faces. d'origine, il est où? C'est une sphère. Fais voir le modifier que t'as. Donne un modifier. Modifier. J'en ai plusieurs. J'ai fait 2 arrêts. J'ai fait un D'accord. premier arrêt, plus un autre pour faire le tour. Mais si je le cache, Ah bah toi t'appliques, hein. ouais, j'ai ça. Ouais. Basic curve Ouais, LSC, j'ai ouais. ça. Et en fait, là, j'ai un miroir. J'enlève le miroir. D'accord, tu n'as pas peur des faces, toi, tu as plein de miroirs et Tu vois, donc ça, et là, au départ, il y a un arrêt qui fait. d'accord, tu as fait un escargot, arrêt, quoi, grosso modo, et puis et après tu Voilà. dupliques ton arrêt avec un deuxième arrêt, effectivement, on peut le Alors, faire. à la fin, évidemment, il y a beaucoup de faces. Ouais, Il y a peut-être Et moyen. tu voudrais enlever les faces qui se voient pas. croisent. les faces que tu vois pas, ah ben, du coup, il faut que tu prennes ton escargot là, et puis tu définisses les faces qui sont invisibles parce qu'elles sont plantées les unes dans les autres. Donc tu vas définir la zone des faces qu'il faut enlever et tu les Comme les supprimes marches tout à l'heure. comme les marches tout à l'heure ou comme là. C'est-à-dire que tu imagines que ça Quand on soit va ton escargot. l'appliquer, peut-être qu'il va le faire automatiquement, non? Non, Non. et tu auras les faces à l'intérieur. Comme j'ai fait Ah tout ouais, à l'heure, d'accord. que ça faisait des marques sur ma tentacule, là, eh ben, parce que j'avais les faces là, c'est les faces à l'intérieur qui y sont. Même si ça fusionne au niveau des vertices, il y a toujours la face qui reste au centre. Donc du coup, après, ben, il faut passer en mode Edit sur ton objet de base. Donc tu passes en mode Edit, hop, sur ton objet de base, tu sélectionnes ta face, tu la supprimes. Hein. X face, tu supprimes tes faces là, et puis pareil pour les autres. Oui, mais Ça, comme après, il rajoute encore des oreilles, ça, c'est pas. bah, Il va lui en rester fatalement. oui, Sans mais Il y a compter pas, qu'après, il y a pour pas de déplier, fonction c'est la pour chie. nettoyer ça. eh ben, pour nettoyer, il faut nettoyer l'objet d'origine. C'est-à-dire Ouais. que C'est Et en le moyen. faisant un. tu travailles, justement, Et si je l'intérêt, fais c'est que tu travailles que sur une petite partie de ton objet, quoi. à Donc, la fin, si je fais un si tu appliques et que Si booléen, tu fais un booléen, oui, voilà. ça peut être remarqué. le booléan, non, le booléan par rapport à quoi? Il va travailler par rapport à lui-même. Donc, un booléan, c'est entre des objets différents. Là, c'est qu'un seul objet que tu as. Une fois qu'on a activé on est sorti de la player. Après, il n'y a plus. Après, mais ça va t'obliger à sélectionner un par un les trucs et faire des. Non, l'intérêt justement de l'array, c'est que tu as un objet simple à l'origine qui est dupliqué. Si tu veux supprimer les faces intérieures, tu les supprimes sur l'objet d'origine. Si tu as fait ton premier objet, c'est déjà un array, donc il y a juste une réplication, tu as un escargot, ben, tu repères les faces qui servent à rien, comme là, quand je dis c'est la face celle-là et celle dedans qui sert à rien, je la vire maintenant. Comme ça, quand tu vas jointer, eh ben, j'aurai plus les autres faces. Et si toi tu fais un escargot, ben, il faut supprimer les faces qui servent à rien, qui sont cachées, de façon à ce que quand tu fais ton deuxième array dessus, eh ben, ces faces-là, de toute façon, elles ne soient pas Mais répliquées. sur un truc aussi complexe, on peut pas dire ces faces-là, elles seront pas vues dans chacun des duplicata. Après, ça peut être d'autres faces. Euh, Là, tu vois, si j'enlève cette partie-là, Attends, ça se je trouve, après, il regarde va y ton avoir des écran. trous. Ton écran qui est ici. Voilà. Ouais. Bah, combien t'as de. Si t'es en mode edit, t'es comment là? Mode edit. Tic, tic, tic. Voilà. Tu vois, t'as plein de faces là. Sur ta sphère là. Si tu appuies sur C là, tu peux sélectionner toutes les faces à l'intérieur là, qui sont sur le bord là, qui sont cachées de toute façon. Tu fais un C, tu peins là tes faces là. Voilà, tu te mets en mode face, à la limite, tu vas peindre la zone qui t'intéresse pas et tu Ouais. le supprimes. Et du coup, ces faces là, elles seront pas répliquées. Tu vois. Si tu dis, ouais, il y a cette partie-là que tu veux pas voir, bah, tu les supprimes là et tu regardes si tu en as trop enlevé ou pas. C'est le moyen simple de. Ou alors, avant de les supprimer, tu les peins. Tu les mets dans une autre couleur, tes faces. Juste s'il faut, à la limite, mais bon, le mieux c'est. Oui, mais ça va encore se. Parce que ça, c'est que le début. Ouais. Mais après, il multiplie. Donc, tu as d'autres chevauchements, en fait. Oui, T'as ben, pas il faut. que le premier à Oui, mais nettoyer. là, tu nettoies le À chaque premier. étape. Tu te rends compte le bordel? Là, Pardon, tu le vois, par bazar. exemple, ton rond, là, tu as déjà plusieurs sphères qui sont emboîtées les unes dans les autres. Déjà, là. Eh ben, ces sphères qui sont emboîtées les unes dans les autres, tu as des zones qu'il faut déjà que tu supprimes à l'intérieur pour qu'elles se.
Et Ouais. imaginons que j'enlève la partie cachée du Ouais. premier, là. Ouais. Eh ben, dans le dernier, on va plus la voir. Ben Parce non, que là, elle sera. Ouais, si tu enlèves la partie cachée. Non, mais le dernier, je crois que oui, il y aura un. si Mais c'est ça. pour ça que tu peux mettre un clamp. C'est-à-dire que tu clampes, tu fais le dernier avec, avec un objet entier sur lequel tu n'as pas enlevé les faces, Hmm. à la limite. Tu sais, tu peux mettre, Le tu peux lui dire que tu finalises le truc final avec. Tu peux essayer avec ça. Ouais, Ou le reconstituer, le faire mets-toi à la main, quoi, après. Mais là, tu travailles déjà avec beaucoup de faces, quoi. Tu pars avec déjà beaucoup de faces. Moi, si j'étais toi, remets-toi ton image finale, en fait. Remets-le voir. En plus, tu Oh, doubles là. remets tout ce que tu veux, en fait. Après, c'est en mode Parce que, edit. tu vois, ça, là. Vas-y, vas-y. Attends, j'ai oublié quelque chose. En fait, ça doit être, ça doit être. Tu peux le refaire en faisant que l'enveloppe. Tu comprends ce que je veux dire? Tu te mets ton objet final, vas-y, zoome-le, s'il te plaît. Et tu vois là, si tu fais par exemple comme mes nouilles, ça doit te donner à peu près pareil, tu vois? Tes nouilles. En fait, ce C'est qu'il quoi? faut, c'est que tu refasses que la face externe. Parce que tu as plein d'objets à l'intérieur qui te servent à rien, en fait. Ouais. Donc, tu regardes le résultat, tu pars de ton résultat et tu essayes de faire, ou alors en coupant une tranche. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois ce que je veux dire? Si, Ah oui. je vois Tu comprends ce que je veux dire? Il coupe une tranche de Ouais, ça et il met un arrêt tout simple après. ouais, Ouais, ouais. d'accord, ouais. Tu l'as, en fait, compte, il faut que tu. Ouais, ouais, c'est ça. Grosso modo, la démarche pour ton cas, ouais, comme tu expliques, Ferry, c'est il faudrait que tu appliques ton oreille, là, ton miroir et tout ça. Ouais, ouais. C'est-à-dire, Et tu après, je mèche. enregistres ton modèle, tu appliques Travaille tout, le mèche. miroir, mèche, machin. Et là, du coup, tu as un objet qui est finalisé, verrouillé et qui bouge plus. Et tu prends juste une section qui va se répéter. C'est-à-dire que tu te mets Ouais. après en mode transparent pour voir au travers et tu sélectionnes juste une section et celle-là, tu la copies. Et c'est ça que tu vas mettre en oreille après. Du coup, tu vas dupliquer ça. C'est juste pour Voilà. avoir ta forme. Grosso modo, je sais pas si tu vois comment on peut faire ça, mais grosso modo, si je pars, pouf, dessus, je recommence tout à zéro. Bon, on va le faire avec un oreille normal. Je vais partir là-dessus. A, supprime tout. Mince, objet mode. A, supprime tout. Voilà. Si tu fais un Shift A, qu'on met un mesh, comme on disait, cube, partir d'un cube. Même pas, je vais pas partir d'un cube. Je vais partir d'une sphère, comme ça sera plus compliqué. Je suis pas sûr que le résultat il soit super facile à travailler quand même. Mais bon, Shift A, parce que là tu travailles déjà avec beaucoup de faces UV sphère. UV sphère, je vais me passer de faire un oreille pour faire ta forme comme tu as fait. Hein, je vais la dupliquer. Shift D, je la duplique comme ça en l'encastrant. Shift D, on va dire que je fais un truc comme ça. Shift D, c'est tout pourri, mais voilà. Et Shift D ici. Voilà. On va dire qu'on part d'un truc comme ça. Aussi pourri que ce qu'on peut obtenir avec un truc tout tordu. Bon, voilà. Là, je joins tout. Je m'embête même pas. Je fais même pas de. Donc là, ce qui serait bien, c'est de faire un booléen pour tout Un union, là. joindre, unir, pour tout unir. Mais dans le cadre de Ouais. ton oreille que tu as fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Tu as bien des objets séparés, donc je vais pas le faire le booléen de l'union. Mais là, Mais donc, toi, il te faut juste une tranche de ça. voilà. Mais attends, là, ça c'est le premier oreille qu'il a fait, on va dire. C'est qu'il a fait son petit escargot avec des petites boules. On va dire Ouais. qu'il obtenait ça. Et donc là, je vais faire un CTRL-J pour le joindre, pour faire qu'un seul objet. Mais donc du coup, j'ai des faces dedans, hein, comme toi avec ton oreille. Et là, je me mets en vue dessus, je fais mon oreille. Alors il n'est pas tout droit, mais bon, c'est pas grave. Le tien non plus, il n'est pas droit. Je fais mon deuxième oreille, on va dire. Et là, le facteur, voilà, encastré comme toi t'as. Et voilà, ça fait ça. Ça, c'est ton collier, d'accord? Qui part après en suivant la courbe. Et là, je Ouais, et fais, puis le maïs. voilà, Ouais, c'est maïs, ouais. le but du jeu, ça va être d'appliquer ton oreille.
si tu veux le nettoyer ce truc-là, parce que là il y a plein de faces dedans, quoi. Ça va être d'appliquer mon array. Voilà, il est appliqué. Je passe en edit mode. Donc j'ai plein de faces à l'extérieur, mais j'en ai plein à l'intérieur aussi. Je sais pas si je peux voir. Ouais, il y en a plein dedans. On est dedans. Et là, pour faire un array qui va tenir la route, ben, il faudrait que je fasse un A et je fasse en mode transparent là. Voilà, au travers. Je vais au travers là avec la petite coche en haut. Et que je sélectionne une partie que je vais pouvoir dupliquer. Alors B. Et puis là, le problème c'est que ça va être difficile d'avoir un truc avec qui va se répéter suffisamment. Mais même si je prends une partie comme ça, de toute façon en haut c'est pas aligné en bas. Bon, je vais faire ça. Je sélectionne ça. Je fais un CTRL I. Je suis en mode quoi? En mode face. CTRL I pour inverser la sélection. CTRL I pour inverser. Invert, inverser. Et je supprime. X face. Donc je garde que ce bout là. J'ai supprimé ça. Et là, du coup, j'ai un objet. Et c'est cet objet là que je vais nettoyer. mettre bien à plat et tout ça ici pour. Il y a beaucoup. Ouais, Voilà. mais ça va être le bordel. Et tu vois, c'est C'est pas une compliqué. solution. C'est compliqué. Tu Ah vois. ouais, ouais. Parce que là, tu as plein de phases dedans. Bon, alors je vais me remettre en mode pour y voir clair. J'ai plein de phases dedans, etc. Là, pour le nettoyer, ça va être un peu joli. Il faut mieux que tu fasses un peu comme une forme de trèfle et puis que ce soit ce Ouais, trèfle-là que tu. Il faut que ça soit propre, ton truc. Et si le tout premier escargot, là, tu l'avais fait un booléen. Ah ben c'était bon, c'était beaucoup plus facile parce que le boolean, j'avais pas tout le bordel à l'intérieur là. Parce que Ouais. ça, il faut que je le nettoie avec en prenant ces faces là, en supprimant ce qu'il y a dedans. C'est Tu trop vois, compliqué. ça fait beaucoup de travail quoi pour rien. Il vaut mieux être Ouais, plus, mais, tu vois. bon. Donc là, ça va Et être un puis, peu compliqué. tu peux faire, mais- Par contre, là, si tu pars de ton bossage au début, tu te mets bien, tu prends tes CTRL Z, tu te mets bien, que si j'avais bien fait mes faces bien comme il faut là, ici, c'est compliqué parce qu'il est déjà pas droit mon truc, mais bon, je l'avais mis bien droit, etc. Et que là je fais un booléen. Il faut bien préparer son coup. Ouais, il faut bien préparer ton coup, sinon c'est bien. Là tu sélectionnes tout, là tu fais un booléen. Alors, est-ce que je peux faire lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, puis lui au milieu en dernier. J'ai pris la boule du milieu en dernier, je fais ça, add modifier, je sais même pas ce que ça a marché, booléen, et je fais union, 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 union. Moi, je vais aller au dodo. Je sais même pas si on peut faire ça. Pousse. Pouce. Ouais, de toute façon en plus tu peux faire que 2 par 2, donc voilà, tu vois le truc quoi. Ah ouais, ça va être compliqué Il vaut mieux faire ta forme de base, avec des carrés, bien comme il faut, ta belle forme de base, avec de pouvoir supprimer tes faces qui vont te gêner, par exemple si c'est la face intérieure qui est gênante. Et après tu mettras de l'arrondi dessus quoi. Mais sinon là tu as une solution qui est sympa, mais ça va être très compliqué de nettoyer ça. ouais, ok. Ouais. Bien. Ah ben Ferry a fait un beau collier de nouilles. Tiens, Oui, regarde, j'ai fait un collier de nouilles. J'y voilà, tiens. des petites coquillettes. Voilà. Et tu vois, t'as fait une coquillette avec tes petits machins, bien comme il faut. Oui, Voilà, eh ben, en fait, c'est celle-là que ça tu qu'il dupliques. faudrait qu'il fasse. Ouais. C'est en fait, il faudrait qu'il prenne ce bout-là et qu'il la tortille pour que ça fasse comme un épi de maïs et qu'il duplique avec dedans que ce soit creux. Ouais, il faut que tu fasses ta base d'épi de maïs avec le moins de phases à l'intérieur sur la partie qui sera cachée. À la limite, tu mets un tuyau dedans et tu dois pouvoir faire un Et nettoyage. moi, je voulais dire dans pousse le au tuyau. dodo. Ok, d'accord. Ouais. Et oui, non, mais tu vois, ça, on n'en finit plus. Hein, je veux dire, c'est. Là, parce qu'il est 11h, j'ai la tête farcie, Ah je ouais. retiens plus rien là. Donc, Ouais. voilà. Il y a toujours beaucoup de boulot à faire si on Ouais. part dans des choses compliquées. Mardi Bon. prochain, c'est mardi? Ouais, mardi, on fera mardi. D'accord. Le lundi, c'est Bah, moi. mardi, tout le monde. Ouais, mardi. Bonne nuit. Ok, Bisous. je vais chercher ma guirlande férisonnette pour Merci, mardi. Ominette, mais te Cherche prends ta pas la guirlande tête. pour- Si t'as pour des mardi. choses à faire, fais, t'inquiète pas. Non, prends-toi la Ouais, tête ouais, pour non, mardi. mais ça me turlupine, il faut qu'on retrouve ça. Ouais. Eh ben, Bisous. si vous pouvez, vous me faites un collier ou avec des fleurs ou n'importe quoi, tu vois, un truc simple. Ah oui, c'est vrai, un Et puis, exercice.
Un petit exercice collier à fleurs, par exemple. Tu Ou vois. par exemple, un collier de nouilles. Collier Collier au de oiseau. nouilles, chocolat à feuilles, perles, coquillages. Ouais, tu vois, tous les trucs un peu Tahiti. Bah, moi, je vais faire un collier avec des spaghettis. Ça Ouais. sera Collier moins à compliqué. spaghetti, ouais. C'est D'accord. Bisous. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez, ben, à la semaine Bisous, prochaine bisous, alors. Férisonnette. Ça roule, ça roule, ça roule. Ouais, ben ça va, c'est cool. Mais Décroche aussi, hein. Bisous. ok. Eh ben, on Bon, se il faudra juste la vidéo pour qu'on puisse regarder Oui, oui. à tête reposée. Bah, surtout le ré, je vous affolez pas, mais le ré c'est juste un truc qui fait mal à la tête au début. Et surtout ces problèmes de décalage, dès qu'on a le point de l'origine de l'objet qui bouge, si on commence à bouger après avoir fait le ré, c'est mort. Donc Mhm. si tu bouges après avoir fait le ré, il faut le faire avec un empty. Et avec l'empty, il faudra trouver l'endroit où je vous dis comment on parente là avec CTRL P pour parenter l'empty avec le truc et du coup on peut bouger après. Mais sinon c'est compliqué. Mais Bon, vous en tout cas, inquiétez pas, si vous c'était très comprenez pas intéressant. ça, enfin si vous comprenez ça, ben vous avez pris le truc le plus compliqué là, parce que ça, le ré, c'est le truc le plus chiant, quoi. Grosso modo. Ben, j'en vois pas d'autres qui soient plus Ah compliqués oui, que puis ça. c'est vite arrivé de faire Oui. une erreur. Hein. Alors il faut pas hésiter, quand vous faites un truc et que ça part pas comme vous voulez, que ça se déforme tout ça, ben, d'effacer le ré, de tout recommencer, quoi. D'effacer votre objet, de Ouais. recommencer, de repartir à zéro. Parce que plus on le bidouille, et plus on s'en croûte. Ouais. Ah oui, à un moment donné, il y a des moments où tu es là, mais non, c'est mort, quoi. C'est mort, tu l'as cassé, tu sais pas ce que tu as foutu, et donc tu recommences, et puis c'est bien. Mm. Et vous pouvez faire une fermeture éclair aussi si vous voulez. La partie droite, la partie gauche déjà emboîtée, et vous faites une duplication avec le ré. Et du coup, vous avez un zip qui va courir et qui va se déformer avec le curve. C'est pour ça que j'attends ta réponse mardi prochain, Oumi, si je l'ai pas trouvé entre temps. Ouais, Mais c'est vrai que c'est ouais, intéressant ouais, je vais d'avoir un truc chercher. fixe. Parce que pour faire un zip, c'est Mm. vrai, pour faire une fermeture éclair, si ça se déforme, c'est un peu chelou, quoi. Hein. Bah oui, mais on Même, l'avait fait la fermeture éclair à l'époque ouais, aussi. mais moi, ce que j'utilisais, c'est pas le curve pour ça. Enfin, si, tu avais la curve, mais c'est pas. Il y avait le ré. Le ré. Non, non, je faisais pas de ré. C'est-à-dire que j'avais une curve, un peu, avec plein de points, qu'on pouvait définir les points comme on voulait au niveau de la structure de la curve elle-même, quoi. On va dire qu'elle a un point tous les 10 cm ou tous les centimètres. Donc une curve avec un point tous les centimètres. Et c'est pas un ré que j'utilise, c'est un dupliver, c'est-à-dire que l'objet est dupliqué et appliqué à chaque point. Et là, ton Ah objet, c'est ouais, pas déformé. Et il suit la curve. Moi, j'avais fait le comparatif justement entre le duplivert, quand j'arrive à me retenir le nom, le duplivert, le ré avec une curve simple, etc. Ça n'a rien à voir. Et le duplivert, lui, tu peux changer ne pas déformer ton objet. C'est ça qui est intéressant. mm. Pour des boutons sur une robe, tu n'utilises pas, un curve modifier. Tu mets une curve, tu fais ta curve le long et tout ça, tu la valides, tu la passes en mode edit, donc elle a plein de points, où tu dupliques carrément une ligne de ta robe, tu vois, donc du coup tu vas récupérer toute une ligne de points. Si tu prends la bordure de ta robe, par exemple, du col, par exemple, tu vois, donc ça va prendre une seule ligne. Tu prends une seule ligne qui court tout le long de la bordure de ton col de ta robe, et, celle-là, tu la dupliques avec un Shift D, donc tu dupliques ça double. Attends, je sais pas si c'est en mode edit. Moi, je vais vous laisser parce que de toute Ouais, façon, je suis largué. Hein. ouais. Bah, on verra ça plus tard. Mais je vous dis, c'est Mm. avec les duplivertes que je faisais ça. Donc on verra si on trouve une Ouais. solution. Ok, allez, bah, Ok. bisous Ok, tout le moi je monde. chercherai pour mardi Bonne prochain. soirée. Merci D'accord, pour ciao Allez, ciao. merci le cours. poulet. À À plus. mardi. Bisous, bisous, bonne nuit. Bisous, Bonne nuit. Oumi. Ouais, il n'y a plus que moi, donc je vais pouvoir vous dire comment il faut faire. Non, je rigole, on attendra mardi prochain. Allez, ciao ciao tout le monde. À bientôt, n'oubliez pas de liker, etc. Blablabla. Arrêtez l'enregistrement.